Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission On n'est pas couché, normal, il est 21h, l'émission où nous parlons de tout, mais surtout de Commander. Et pour cette 15e émission, nous allons parler de Magic, une passion secrète. Et ce soir, on va discuter de Magic, vous vous en doutez bien, mais vu par le prisme de personnes qui, contrairement à d'habitude, ne vivent pas, ne respirent pas, ou encore ne mangent pas Magic. Nous allons explorer ensemble pourquoi nos invités, qui sont très différents entre eux, se retrouvent autour d'une passion commune, le jeu de cartes à collectionner Magic the Gathering. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à poser des questions dans le salon questions discussion live de notre Discord et nous y répondrons les moments venus. Et petit rappel promo parce que ça fait pas de mal, si vous aimez la chaîne et le contenu que l'on propose, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Les Chroniques du Commander, nos pages Facebook et Twitter, ainsi que notre Discord et bien sûr le Twitch où vous vous trouvez actuellement. Et je pense que nous avons fait le tour des choses à dire et nous allons maintenant passer dans le studio où nos invités nous attendent. Hop, et nous sommes dans le studio maintenant avec nos invités, mais qui Ouais. sont-ils? Youtubeur depuis 4 ans maintenant, il a réussi à trouver le créneau idéal en mélangeant sa passion pour le cinéma d'horreur et son envie de le transmettre aux autres. Aujourd'hui, sa chaîne est la numéro 1 française dans ce domaine, mais il a également une autre passion dans sa vie qui le suit depuis quelques temps maintenant. Ancien joueur compétitif, il a troqué sa casquette de tryharder pour celui de collectionneur et vient aujourd'hui nous parler de sa vision de Magic. Az l'épouvantail est là ce soir. Bonsoir Az. Salut, salut, merci pour l'invitation et pour cette superbe présentation. Euh, alors moi, je tiens à dire, on va remplacer le mot français par francophone toute la soirée, parce que vous l'aurez peut-être entendu, je ne viens pas de Marseille, donc... T'es et québécois. aussi, quand on dit que j'étais joueur compétitif, disons que j'essayais, quoi. Hein. Comme ça, on va tout de suite remettre Non, les non, non, choses on en va ordre. laisser Laura. On va laisser Laura. Ça va, ça va. Mais merci en tout cas pour l'invitation et je suis très content de venir parler de Magic. Parce que je mange quand même un petit peu Magic chaque jour, quoi. Donc ça fait du bien d'en parler un peu. Bah, c'est avec grand plaisir. Mon deuxième invité est un streamer professionnel depuis maintenant 6 ans, connu pour jouer à des jeux indépendants dont Banning of Isaac, un jeu d'action-aventure roguelike où vous incarnez Isaac, un geek albinos qui chouine tout le temps. Mais ce n'est pas tout, car il nourrit depuis plus de 20 ans une passion pour le carton qu'Arena a fait revivre récemment en lui. Jeune collectionneur à ses heures perdues, il est là ce soir pour vous faire partager son amour de Magic. Shishayu est mon deuxième invité. Bienvenue à toi. Ah, merci, hein. Merci pour cette présentation. Je ne me serais pas présenté mieux moi-même. Moi aussi, je suis très content aussi d'être là pour parler Magic. J'ai un peu l'impression que c'est la réunion des drogués anonymes, un peu là. Genre, ouais, bon, ouais, il y a un an, j'ai repris là. J'ai acheté 3 displays. J'en peux plus. Je fais que la collectionner des foils là. Ouais, donc je suis bien content d'être là. Écoute, je suis sûrement pas le joueur le plus excellent, le plus tryhard. Moi, je joue à Magic surtout pour me détendre et des fois passer les nerfs. Mais ouais, la collection, ça a été une phase terrible. Et puis, bah, j'aime beaucoup progresser, faire du limité aussi. J'ai pas encore fait beaucoup de commandeurs dans ma vie, mais j'ai très hâte de m'y lancer et que le physique se reprenne de plus belle après le Covid, si un jour on arrive à s'en sortir. Mais voilà, très content d'être là et puis de répondre à vos questions et de discuter ensemble. Et je présente enfin mon dernier invité qui est musicien virtuose depuis maintenant 14 ans sur YouTube. Oh là là. Cet homme ne sait pas tenir en place. Co-animateur de l'émission Le Bon Deck avec Magic C'est Chic et créateur de la bande dessinée Splash, il a notamment participé au The Event 2021 pour le concert d'introduction de l'événement. Joueur de Magic depuis 2019, il est le plus jeune de nous tous ce soir, mais peut-être celui de nous quatre qui aime le plus le principe de partage et de rassemblement qui est l'une des définitions de Magic l'Assemblée. PV Nova est mon dernier invité. Bonsoir PV. Bonsoir Agent, bonsoir à mes deux comparses Az le Flou et Shishayu. Ouais. Attends, je vais essayer de... je sais pas pourquoi, il me voit plus. Bah, Attends, c'est si je parce mets qu'en fait, ouais, ma main là est ouais. très Non très mais bien. écoute, on te devine. Non, merci pour cette présentation. Écoute, effectivement, je crois que je mets des indices dans mon décor pour faire comprendre que je suis musicien. Je pense que les indices très subtils n'auront pas échappé à l'attention des plus attentifs. Ils sont légers. Effectivement, plus jeune joueur, je pense en tout cas, plus jeune, je sais pas, hein. Mais plus jeune joueur, oui, parce que j'ai découvert ce jeu il y a à peine 2 ans et demi et je suis tombé dedans, comme Obélix dans la marmite quand il était petit et moi je pense que je suis vraiment une très bonne définition du joueur casual. Parce que je suis pas du tout dans un délire compétitif, et les formats que je préfère sont des formats, on va y revenir dans cette émission, mais sont des formats, très, jeux de société, c'est-à-dire le draft en gros, quoi. Merci à tous en tout cas d'avoir pu être disponibles pour cette soirée dédiée à votre passion qui est Magic. On va commencer avec bah, la première question hein, qui est un peu toute simple. Hein.
c'est quoi Magic the Gathering pour vous? Est-ce que vous aviez un a priori là-dessus quand vous avez commencé le jeu? Bah, en vrai, moi j'ai commencé très tôt, enfin, c'est-à-dire que il fut un temps, voilà, c'était il y a quoi? Une quinzaine d'années. Moi je me rappelle que, quand j'ai découvert le jeu, c'était, le bloc Carnage, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, avec, Scourge, Fléau dedans, ce genre de choses, quoi. Et bah, c'était une époque où bon, on avait eu un peu des cartes Pokémon, c'était pas si cher que ça, mais par contre, dès que tu voulais faire du Magic et jouer avec des amis ou quoi, tout le monde dans la cour de récré, ça te disait: «Bon, bah, ça va être cher, va falloir que tu payes un maximum de paquets et tout», et du coup, l'a priori était plutôt là, mais j'avais la chance d'avoir un ami qui avait des parents assez friqués, donc qui lui avait plein de decks de Magic. Donc quand j'allais chez lui, il sortait les decks de Magic, il avait un deck serpent, il avait un deck token, il avait un deck gobelin, machin, il y avait tout, et j'ai appris à jouer comme ça. Et le truc, c'est qu'après, bah, une fois que tu te perds de vue avec cette personne, t'arrêtes un peu, et c'est resté dans un coin de la tête, et depuis, bah, tu deviens adulte, tu as un peu plus de sources de revenus, et puis, bah, il se trouve qu'avec la sortie d'Arena, je sais pas comment c'était démerdé, Wizard of the Coast, mais il y a eu un ouais, il y a une sorte d'émulsion qui est revenue sur Magic, et ça je suis reparti dedans, quoi. Donc Magic, c'est pour moi le jeu de cartes le plus solide qui existe. Après, il y en a que j'ai pas encore testé, hein. Il y a des Flesh and Blood, des trucs comme ça qui ont l'air très, très bons, mais pas traduits en français. Mais enfin Magic, c'est genre la référence, quoi. C'est le truc, depuis que je suis gamin, c'est le jeu de cartes qui se joue. Parce qu'il y a plein de jeux de cartes qu'on a vus, qu'on a collectionnés, même s'ils se jouent, on n'a pas l'impression que c'est très, très joué. Par contre, Magic, c'est le truc, enfin, c'est le board game en cartes, quoi. C'est la référence pour moi, quoi. Celui qui est le plus complet et qui a montré le plus de mécanique depuis un bon bout de temps, quoi. Ah, si tu veux Je quelque t'en chose. prie, je t'en prie, Az, ouais. Ouais. Moi, en fait, je pouvais pas vraiment avoir d'a priori puisque j'ai commencé vraiment, enfin, commencé à jouer peut-être pas, mais en tout cas à collectionner des cartes Magic. J'étais très, 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 très jeune. J'avais 7 8 ans, un truc comme ça. Et c'était à l'époque, je crois, le dernier bloc sorti, c'était le bloc Invasion. Donc, ça commence quand même un petit peu à remonter. Et en fait, tout simplement parce que j'avais trouvé, j'étais dans un marché aux puces avec ma grand-mère, bon souvenir, et j'étais tombé sur un vendeur qui vendait un sachet en plastique rempli de cartes Magic, je connaissais pas du tout, et qui nous avait fait à 20 francs belges. Alors, je sais pas du tout combien ça fait. Enfin, ça fait 50 centimes, voilà. Et dans le sac, maintenant je le sais aujourd'hui, et j'ai envie de revenir en arrière, parce qu'il y avait des bilans, il y avait tout un deck de l'époque, tout signé par les auteurs, les 4 Brainstorm de Ice Age, signé par Christopher Rush, des Morphelins, Urza Saga, signé par RK Post, en coréen, tu sais, le top du pimp de l'époque, parce qu'en Urza Saga, il n'y avait pas de foil, bref. Mais pour moi, à l'époque, c'était juste des cartes assez stylées. Et je dois avouer que même tout ce qui était terrain, ça m'intéressait pas des masses. Donc, les bilans, à mon avis, ils ont vite fini à la poubelle à l'époque. Mais Au et en secours! fait, j'étais juste fan de cartes parce que j'avais déjà eu des cartes Dragon Ball, des cartes Pokémon, et ça, c'était un peu, on va dire, le step-up. Et à partir de là, ben, j'ai jamais arrêté dans un premier temps, de collectionner des cartes et de jouer avec mes petits frères notamment. Puis plus tard à l'école, j'ai un peu créé, puisque je venais avec des cartes, les autres étaient en mode, mais elles sont bien ces cartes, nous aussi on en veut. Et puis mais les parents ont dû être bien contents du fait que je ramène mes cartes Magic à l'école. Et petit à petit, on avait une espèce de micro-communauté en primaire. J'imagine que c'est même avant le collège pour les Français, je sais pas très bien à quoi ça correspond. Mais en tout cas, bref, depuis tout petit, j'ai des cartes Magic. Et alors, avec moi, j'étais casual pendant très 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 longtemps, jusqu'à ce que je découvre une boutique près de chez moi où on jouait à Magic et où j'ai découvert tous les formats Legacy, moderne et tout. Et, mais ce qui m'a, dès le départ, le plus attiré, c'était la création du format Commander, qui coïncide un petit peu avec le moment où j'ai découvert cette boutique et qui me permettait d'utiliser toutes mes vieilles cartes qu'on jouait pas en standard ou en moderne, qui étaient les formats les plus populaires dans ma boutique. Donc voilà, jamais eu d'a priori négatif. Pour moi, ça a toujours été trop trop bien. Mes parents peut-être un peu moins. S'ils écoutent un jour ici, ils pourront témoigner qu'à mon avis, ils s'en sont mordus les doigts de cet achat de ma grand-mère au marché aux puces, avec les cartes que j'ai laissées traîner pendant des années. D'ailleurs, c'est sûrement ma mère qui a jeté des Underground Sea à la poubelle, je pense. Donc voilà, je sais que tout le monde a un petit pincement au cœur là. Donc, Alors, plus sur cette chaîne que ailleurs, je pense, hein, donc sans fais, doute, fais sans gaffe à ce que doute. tu dis. Bah, écoute, je suis sûrement pas le seul quand on entend les témoignages des joueurs de l'époque où tu tradais des Underground Sea contre des Anges de Serra et des trucs comme ça, parce que c'était moins bien, hein. L'Ange de Serra, il Bah oui. gagnait des games, l'Underground Sea, non. C'est un Bah terrain, c'est oui. nul les terrains. Bah oui, bah voilà. Mais j'ai eu cette mentalité pendant longtemps, et même, tu sais, moi je suis un pimper, et enfin, j'ai toujours plus de mal à acheter des terrains
de la mana base pimpée que du gros spoiler, tu sais, dégénéré, mais qui coûte 15 000 mana. Voilà, moi, j'ai toujours mon âme d'enfant quand je joue à Magic, quoi. Et PV, du coup, pour toi, Magic the Gathering. Écoute, moi, bah, c'est là où je te dis peut-être le plus jeune joueur, mais pas le plus jeune en âge. Moi, quand j'avais 7-8 ans, le jeu est sorti. Et donc édition alpha. Et j'ai des souvenirs qui datent de première fois que je vois des gens jouer à ce jeu, c'était peut-être quand j'étais en cinquième. Donc là, ça nous amène à 1996-17. Connaissais, je savais, j'ai un grand frère plus âgé qui jouait, qui m'a initié à Warhammer, qui jouait à Donjons et Dragons. Donc moi, petit, j'étais tombé dans les figurines Warhammer et la peinture. Avec mes potes, on jouait à ça. Et plein d'autres trucs, hein, plein de jeux de société de l'époque. Donc connaissance assez floue d'existence de ce jeu. J'ai toujours traîné dans des univers un peu heroic fantasy, sans être un énorme fan du Seigneur des Anneaux, tu vois? Je lisais quand même un peu de SF, tu vois? Mmh. Et en fait, ça a été une rencontre. Moi, c'est des rencontres humaines, et des occasions. J'étais sur un festival historique en 2019, qui s'appelle Les Historiques d'un youtubeur histoire Nota Bene. Il y avait, 2 collègues vidéastes qui étaient là, Dari de la chaîne Temps Mort, archéologie, histoire, et Lucien Mène qui a monté derrière la chaîne La Bonne Auberge, enfin Le Bon Nerd et La Bonne Auberge. Mmh. Et je les vois jouer à côté de moi. Et donc là, je commence à poser des questions, parce que comme j'aime bien jouer, je dis: «Attends, ça marche comment? Il fait ça, machin». Donc ça plante une petite graine, première petite graine, et 2 semaines après, je vais en vacances avec des copains en Normandie, et je vois un très bon pote que je connais depuis 15 ans qui me dit: «Écoute, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai envie de me mettre à Magic the Gathering». Et je lui dis: «Bah, let's go». J'avais commencé à apprendre les règles. En plus, le hasard fait que mon pote Dari Temps Mort, qui était un festival à l'autre bout de la France, était à 10 kilomètres de chez nous en Normandie à ce moment-là. On dit: «Bah, je l'appelle, vas-y, il nous emmène à Caen». Donc j'ai acheté mes premières cartes à Caen. Je commence à jouer, je fais vite, donc j'apprécie, c'est drôle. Je m'achète un petit kit de départ, donc c'était M19, tu vois, pour construire mes decks et tout, quelques decks de Planeswalker. Et là, je tweet, à la rentrée, je m'étais teint les cheveux en blond, et ça me fait marrer parce que je dis: «Voilà, j'avais 34 ans», et je dis: «Je viens de me teindre les cheveux et de me mettre à Magic, j'ai l'impression d'avoir 12 ans, et je pense que je vais demander un scooter à mes parents». Et Wizard of the Coast France voit ce message, et donc c'est-à-dire que je suis devenu, entre guillemets, c'est le terme, même s'il est un peu moche, «influenceur Magic» au moment où je suis devenu joueur Magic. Parce que Wizard of the Coast voit ça, ils suivaient mon travail en tant que musicien, et ils disent, «Eh bah, écoute, en fait, dans l'équipe, française, ils étaient, je crois, 3, et il y avait 2 gros fans de moi». Et donc ils me disent: «Si tu veux, vas-y, on t'envoie un colis». Je dis: «Ouais, vas-y, un colis, OK». Ils m'ont envoyé une boîte, mais genre il y avait les 2 dernières extensions, les packs de 36 boosters, tous les decks de Planeswalker, des machins. Genre j'étais là, genre: «Qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf?» Et la première fois que je suis en contact avec ça, je leur signe des cartes Magic. J'étais tombé sur des mecs qui kiffaient la musique, et donc depuis ce jour, bah, j'ai une chance incroyable, c'est que je me fais rincer en cartes. Du coup, moi, quand les rares incursions de Magic sur ma chaîne, c'est toujours des ouvertures de boosters, j'en fais gagner aux gens, parce que en fait, je passe mon temps à donner des boosters à mes potes, à donner toutes les cartes que j'utilise pas à mes potes. Donc c'est une espèce de chaîne pyramidale assez qui profite un peu à tout le monde. Et j'ai cette chance incroyable de découvrir une passion et de ne pas avoir à ruiner mon portefeuille, parce que Dieu sait qu'on peut ruiner son portefeuille vite. Mon pote qui s'est mis en même temps que moi en Normandie là, l'été, celui qui m'a dit viens, on s'y met. Je le revois un an après, il avait fait 2 decks en standard. Ouais. Il m'a dit: «J'ai dépensé 1 200 €». Eh bah, un classique, hein. Ouch. Peut-être que ça brillait un petit peu aussi. Oui, possible, Même ouais. pas forcément, ouais. Mais voilà, ouais. Ah. Écoute, donc ouais, et là où je suis tombé vraiment dedans, c'est quand j'ai commencé à découvrir le lore, notamment par, Magic C'est Chic, et je me suis mis à lire les bouquins. Donc maintenant, il y a plus de bouquins, donc je lis les nouvelles, beaucoup, et j'aime beaucoup ça, en fait. Plus le Ouais, je lore, peux du comprendre. coup, Bah, Innistrad, par exemple, les 2 sets, je les ai Mmh. pas joués, mais j'ai lu toutes les nouvelles et je connais tout. Toute mmh, l'histoire des Veldaren, Veldaken et de Sorin, j'adore en fait, ces trucs-là, quoi. Ouais, bah, ils sont très complets, hein, sur le lore de Magic, hein. C'est vrai que ça paraît genre c'est un monolithe quand tu pas trop enfin, quand tu principalement joué et que tu t'es pas intéressé au lore, ça a l'air d'être un monolithe. Tu te dis: «Mais c'est pas possible, genre, comment ils arrivent à relier tout ça, les Planeswalkers qui se baladent partout là, tous ces univers machin», et en vrai c'est bah, tu la vidéo d'Alt aussi qui est sortie là il y a pas longtemps, qui est c'est vrai Oui, qu'ils font un travail fou pour rendre le tout cohérent, alors que ça paraît, limite un peu insurmontable parce que tu as trop d'univers différents, trop de
trop de parallélismes, enfin, c'est infini, quoi. Mais quand tu t'y plonges, tous les gens qui s'y plongent, ils trouvent vraiment, une qualité assez dense, quoi, assez dingue. Moi, je me suis Mais pas plongé à donf dans le lore, mais à chaque fois que je m'y intéresse un minimum, je suis en mode: «Ouais, quand même, c'est impressionnant le travail qui est foutu là-dessus», alors qu'à la base, c'est un jeu de cartes, quoi. Et tout le rapport entre justement le lore et les mécaniques qui sont sur les cartes aussi, c'est toujours marrant de voir qu'ils s'embêtent à mêler l'artwork, le design global mécanique de la carte et le lore qu'il y a derrière, quoi. C'est assez fou. Du coup, c'est marrant que tu parles du coup du travail de Halt, de 136, qui a fait effectivement une vidéo assez longue, hein, plus de 2 heures, je crois, Mmh. pour discuter de Magic. Ça m'amène du coup à ma deuxième question. Euh, du coup, Alt, qui a fait donc une vidéo de plus de 2 heures autour de Magic et de ses univers, sa longévité, sa capacité à toujours exister après tant d'années, hein, parce que Magic a plus de 25 ans maintenant, elle approche pas très loin des 30 ans. Quand vous avez commencé Magic, vous vous êtes dit que ça ne durait qu'un temps, ou est-ce que ça serait pour la vie, dirons-nous? Euh, Hem, Moi, de mon côté, honnêtement, je m'étais pas dit que j'allais y jouer, toute ma vie, quoi. C'est juste que c'était un très bon jeu de cartes, je savais pas, hein, juste j'y jouais avec des potes et on était très jeunes, donc les passions, ça s'enchaînait un peu. C'était ça, puis après c'était la musique, puis il y avait toujours les jeux vidéo dans le coin et du coup, tu te passionnais pour des dizaines de choses, différentes. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fonctionné comme ça. Par contre, ouais, non, moi, j'avais pas le sentiment que c'était un jeu qui allait s'effondrer ou qui allait perdre, de la hype, quoi. Je me disais évidemment peut-être que, ça deviendra un peu plus, quelque chose de ou ça restera quelque chose de «niche» entre guillemets, parce que moi j'aime beaucoup le jeu de rôle, mais je sais que c'est quand même ça reprend de la force en ce moment, mais il y a des phases, quoi. Tu as l'impression qu'il y a un moment où le mmh, jeu de rôle c'était très puissant, fin des années 90, machin, et qu'après il y a eu un espèce de creux où, il y a eu internet, machin, les gens se regroupaient et que c'était un peu de niche et là ça reprend maintenant, il y ça a beaucoup de revient de hype ouf avec là. les influenceurs, machin, Mmh. et c'est vrai que Magic, j'ai un peu le même feeling, c'est que je me dis qu'il y a eu un espèce de creux, un moment où les habitués continuaient à y jouer, il y avait des nouveaux joueurs, machin, mais depuis genre 3 ans là, ça repart, comme jamais et on en entend de plus en plus parler et bon certes pour du jeu en physique, peut-être qu'en France ça a pas la même, puissance qu'aux États-Unis, mais enfin on en entend de plus en plus parler. Il y a plein de gens qui s'y remettent ou des gens qui découvrent, bah, comme, PV, hein, qui avait pas joué avant, il y a quoi 3 ans du coup, 2019? Ouais. Du coup, non, moi, j'avais pas l'impression que c'est un jeu qui allait s'effondrer, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que des années plus tard, quand même, il y ait cet engouement qui est assez dingue et Wizard le montre avec les revenus qu'ils font actuellement. Enfin, c'est juste fou. Ils mêlent avec du Donjons et Dragons dans les extensions. Il y a, l'extension, Seigneur des Anneaux qui sort l'année prochaine. Enfin, ça va être n'importe quoi donc En fait, pardon, je ouais, ouais, vas-y, t'interromps, vas-y, hein. vas-y. On est arrivé à un moment où la première génération de joueurs a commencé à pouvoir jouer avec ses enfants aussi et Mmh. ça, c'est un truc, tu vois? Donc les gens qui jouaient, qui avaient peut-être 15 ans en 1993, maintenant, ont des enfants qui sont en âge de jouer et moi, avec dans le groupe d'amis que je me suis fait, ce qui est les gens avec qui j'ai commencé, donc les fameuses vacances en Normandie, tiens, je suis bien pixelisé là sur, le live, c'est cool. Le setup professionnel. Dans le groupe que je me suis fait, c'était mixte à 100, autant de mecs que de filles et il y a des enfants qui se sont mis, donc les enfants de couple d'amis qui se sont mis en même temps que nous. Moi, depuis, j'y ai mis, un neveu, qui avait 6 ans, on a déjà fait des parties. Je joue avec mon filleul qui a 8 ans, son grand frère qui a 10 ans. Je joue avec dans un espèce de perspective très familiale et j'ai l'impression que ça correspond à un moment où le jeu s'est ouvert à plein de choses, à plein d'univers qui étaient beaucoup plus proches de la pop culture, dans des codes plus accessibles. Les nouveaux visuels sont tellement beaux, en fait, que ça parle aux gens même qui jouent pas. Donc cette, volonté, je pense, de Wizard d'ouvrir le jeu à plein de monde, bah, elle a été très efficace. Dans le Mmh. sens où, ça parle maintenant, on est sorti très clairement du cliché, du joueur qui, je pense, rebutait pas mal de gens à la base. Et encore aujourd'hui, moi je me suis mis donc à jouer avec, c'était avec mon ex. La première fois qu'elle est rentrée dans une salle, à Paris, où ça jouait, en fait, elle est rentrée, elle est ressortie, pas parce qu'elle avait peur, parce qu'il y avait que des mecs, mais parce que ça sentait la transpiration concrètement, hein. Ça sent le Vous geek, hein. connaissez, hein, vous Ah connaissez bah très ça, bien, vous ah voyez de quoi je bah, parle. petit tournoi Smash là, ouais. Et il y avait pas que des joueurs de Magic, il y avait des joueurs de Yu-Gi-Oh!, de Pokémon et tout, mais ouais, et ce cliché, j'ai l'impression qu'il est en train de tomber, non pas parce que les gens arrêtent de jouer, mais parce qu'il y a de plus en plus de monde qui joue et ça, je trouve ça chouette. Après, ils touchent beaucoup plus d'univers et ils essaient de toucher des, des genres. Euh, pour ces univers-là, je pense à Kaldheim par exemple, où ils ont mis des groupes de métal, parce que c'est Oui. viking, Ouais, donc OK. du coup, voilà, métal.
Pareil pour Strixhaven, vu que ça avait une ambiance très Harry Potter, ils ont été récupérer les joueurs de Harry Potter. Voilà, ils essayent, Donjons et Dragons, dernièrement, voilà, ils essayent de récupérer un peu des communautés différentes pour essayer de leur faire les attirer vers le jeu, pour que ce soit justement plus intéressant et moins effectivement Heroic Fantasy que ce qu'a été Magic pendant des années, quoi. Après, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est un virage qui avait été amorcé il y a très longtemps déjà avec Mirodin et puis Kamigawa, et où cette volonté, elle était déjà inscrite. Mais avec le temps, ils ont un peu plus, enfin, ils ont changé de vision au niveau même de l'entreprise Wizard of the Coast qui a été rachetée. Il y a Magic Arena qui a été créé il y a quelques années, qui participe énormément au changement d'image de Magic auprès du grand public. Il y a plein de manières de jouer à Magic aujourd'hui, entre guillemets, consommer Magic, j'ai envie de dire. Mais moi, pour moi, à mon niveau de petit collectionneur, petit joueur, depuis le début où j'ai vraiment compris un petit peu Magic, parce que bon, les tout débuts où j'ai eu des cartes entre mes mains, j'étais vraiment trop jeune et je connaissais vraiment pas assez. Mais à partir du moment où j'ai vraiment compris comment jouer et ce qu'impliquait la collection à Magic et connu d'autres joueurs aussi, pour moi, à mon niveau, j'ai jamais vraiment changé ma façon de voir le jeu. Et aussi peut-être parce que je suis très fort imbriqué déjà dans le milieu des jeux de cartes, c'est-à-dire que je joue à plein d'autres jeux encore aujourd'hui. Je joue encore à Yu-Gi-Oh! J'ai des jeux de cartes qui ont disparu depuis longtemps, des cartes Yu Yu Hakusho, des cartes Five Rings, enfin bon, il y a des TCG, j'en ai touché à vraiment beaucoup. Et même à l'époque, Magic avait l'air beaucoup fort que tous ces TCG-là. Il a survécu d'ailleurs à beaucoup de pseudo-concurrents de l'époque, hein, World of Warcraft qui avait son TCG qui est mort, enfin qui est mort parce qu'il y a eu Hearthstone, c'est encore autre chose. Mais Five Rings que je citais, c'était pendant quelques années une espèce de concurrent à Magic, on disait. D'ailleurs, on disait même que enfin, ça n'a rien à voir ici, mais que Kamigawa c'était une espèce de copie de Five Rings. Il y a des gens qui disaient ça à l'époque pour que Five Rings meure 2 ans plus tard. D'ailleurs, c'est un peu triste, mais en tout cas, bon, bref, tout ça pour dire que moi, en tant que petit joueur, petit collectionneur, j'ai jamais eu la sensation que Magic pouvait s'effondrer. Et d'ailleurs, heureusement, enfin, c'est logique, puisque j'ai investi tellement d'argent dans ce jeu de cartes que si je m'étais dit que ces cartes allaient perdre de leur valeur, c'est un peu comme au tout début du jeu avec Chronicle qui avait fait que plein de gens ont voulu racheter le jeu, etc. Enfin, le gros scandale qui a donné la réservée de liste. Moi, j'ai jamais eu cette sensation-là, j'ai jamais vécu ça. Donc, encore aujourd'hui, enfin, le jeu a l'air plus fort que jamais, comme on disait, comme ça a été dit, ce qui est peut-être un peu contradictoire vu qu'il y a eu les confinements et tout ça pendant un moment qui aurait pu un peu briser l'élan de Magic. Mais finalement, ils ont bien géré ça et avec tous les à côté qu'il y a autour du jeu physique, bah, le jeu a l'air effectivement aujourd'hui d'avoir grandi, entre guillemets, et d'avoir surtout une communauté de plus en plus active et qui se renouvelle constamment, en fait. Donc, Mais mais c'est ce dans que ma communauté de joueurs, elle se renouvelle pas tant que ça, je trouve. C'est toujours la même depuis un sacré bout de temps. je suis très d'accord avec ce que disait aussi, ce que vient de dire Az et ce que disait, Shishayu tout à l'heure sur ce côté cyclique. Tu as des grands cycles et puis après tu as le cycle de chaque joueur. Moi je suis en ce moment donc je vous disais, j'ai pas joué, du tout à Innistrad, donc ça fait 6 mois à l'échelle de 2 ans et Ouais. demi, tu vois, de pas jouer à un jeu, c'est énorme. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs comme nous qui sont un peu passionnés par le jeu, qui ont des tempéraments, sujets aux addictions. La collectionnite, tu vois? Et en gros, moi, personnellement, j'avais déjà fait j'en suis déjà à 2 cycles où je joue tellement, au bout d'un moment, je me fais: «Hop, j'arrête» et pendant 6 Mhm. mois, je touche plus une carte et puis après, je vois une carte qui me tente. Là, tu vois, Kamigawa, je le regarde avec des yeux genre: «Waouh, waouh, waouh, les gars, là, vous me sortez vraiment des cartes laser avec des néons et des trucs un peu synthwave, là, je vais jouer, là». Donc, tu vois? Et en fait, on a des cycles un peu de boulimie dans le comportement et dans notre rapport, nous, en tant que joueurs, à part ceux qui sont vraiment constants et réguliers parce qu'eux sont plus compétitifs que collectionneurs comme peut-être nous 3. Et donc moi, je sais que j'alterne, excès et jachère. Tu vois? Genre vraiment avant Innistrad, je pense que j'y passais 2 heures et demie à 3 heures par jour sur Ouais. Arena. Mmh. Et Ouais, il y mais a c un ouais, moment, tu fais genre: «Boum, j'arrête». mais Arena, c'était juste pour rebondir sur ce qu'a dit Az, qui disait que malgré le confinement et le Covid, Magic avait quand même explosé. C'est vraiment Arena, je crois que c'est assez dingue. Les Mmh. stats d'Arena, une fois que le confinement est passé, le lockdown aux États-Unis et tout, c'était juste fou, hein, tout ce qu'ils ont engrangé dessus. Puis après, ils ont pas arrêté. Le modèle économique d'Arena, chacun, voilà, hein, chacun peut en penser Ouais. ce qu'il veut, hein. Moi, je dis pas que c'est 100 que c'est 100 bien, hein, mais enfin, c'est aussi grâce à ça qu'ils ont rebondi de ouf, et de fait,
Bah, toute cette dynamique d'addiction, le fait de revenir, de dire: «Bon, bah, là, je vais faire un peu d'arena», là, tu un peu, tu reprends le physique et tout. Moi, je pense surtout qu'un des trucs qui a vraiment porté Magic dans les dernières années, c'est le visuel et je sais Oui. que moi, j'ai toujours trouvé les cartes Mmh. Magic belles. Genre vraiment, il y a jamais eu de soucis, je trouvais ça très joli, même les old art, hein, moi, j'ai joué, énormément à un jeu de société qui s'appelle Ascension et qui fait évidemment partie, comme d'habitude, il y avait des mecs qui bossaient, sur Magic, qui sont partis, qui ont fait leur jeu et cetera et l'art direction d'Ascension, c'est un truc très vieux, enfin vraiment début de Magic, un truc un peu bizarre, mais moi j'aime bien ça, ça me dérange pas. Mais par contre là, dans les 3 4 dernières années, enfin vraiment niveau TCG, il y a pas plus beau, quoi. Sur une carte aussi petite, des fois, ce qu'il y a juste dans la case, je comprends pas. Moi, je suis quelqu'un qui sait rien faire avec ses doigts en termes de Mmh. dessin artistique ou quoi. Quand je vois ça, je suis en mode: «C'est pas possible, en fait, c'est juste beaucoup trop beau, quoi». Alors est-ce que c'est l'évolution du dessin, par ordinateur qui permet de faire ça maintenant? J'en sais rien. Mais, bah, c'était en fait, je pouvais plus l'ignorer. C'est-à-dire que ça faisait trop longtemps que je jouais plus à Magic et là, quand je voyais des cartes qui passaient et quand Kaldheim est sorti la dernière, j'étais en mode: «Bah non, je peux plus ignorer, en fait, c'est juste trop beau, quoi». Et Mmh. j'ai envie d'avoir des cartes, quoi. C'est Ouais, moi, je l'addiction suis revient grâce à ça, je trouve. je suis en pause de jeu là depuis 6 mois par contre, donc je me suis bouffé tout le lore et je suis sur Instagram et Twitter des tas de dessinateurs, dessinatrices Mmh. et je continue d'être abreuvé par tous les aspects qui sont autour du jeu et qui sont, je trouve, la grande force, de Magic. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Je suis pas un grand fan de Warhammer, mais je sais qu'il y a des decks Commander, là, je crois qu'ils vont sortir, basés sur l'univers de Warhammer. Tu as des Mmh. cartes, des collabs et cetera. Moi, la collab Seigneur des Anneaux, il y en a qui vont hurler dessus et certains qui sont un peu trop bloqués dans les années 90, qui vont bloquer sur le fait que non, il va y avoir des cartes Magic, édition Seigneur des Anneaux et moi, quand je vois la qualité graphique qu'on a sur le jeu, j'attends que ça, en fait. J'attends vraiment que de voir qu'est-ce Mmh. que va être ce set de 300 cartes, qu'est-ce qu'ils vont nous fournir? Est-ce qu'ils vont mettre 10 fois trop de variantes? Bon, bah, ça, voilà, hein, j'imagine qu'ils vont se faire plaisir. Mais non, je sais pas, c'est juste moi, je suis vraiment trop hypé. Au-delà du jeu, je suis aussi vraiment trop hypé par le visuel. Enfin, c'est juste fou à quel point les cartes sont belles, quoi. C'est une autre forme d'addiction aussi, quoi. Et après, c'est pas spécialement lié au numérique parce que tu as pas mal de cartes qui encore sont faites à peinture, tout simplement. Mmh. Mmh mh. J'ai perdu le nom de cet auteur, cette illustratrice, Rebecca Gray, qui fait, je crois, tout à la main. Et il y a son compagnon également qui fait pas en numérique, j'ai plus son nom. Après, Et il y Et a, je me elle est souviens là du depuis Alpha, je crois, hein. C'est pas, oui, enfin, elle est là oui, c'est depuis une toujours. illustratrice Ouais. depuis très très longtemps, elle. Mm. Et tu as eu dans Kaldheim, je n'ai plus le nom de l'enchantement, qui est donc l'enchantement vert noir, saga qui détruit un permanent, va chercher une Ah! forêt, donne contact mortel. L'ensemble de ce dessin-là, c'est pas un dessin, c'est quelqu'un qui a c'est des sculpté du gravures. bois. Ouais, Mmh. c'est une Ouais, gravure sur bois. Ah, la carte Golgari Voilà. qui rend fou, là. Ça me rendait fou cette carte, là. Et Seb McKinnon aussi, je vois dans le chat, effectivement aussi qui ouais. fait, je crois, à la main également. Et ben, je propose qu'on enchaîne avec la question suivante. Vous venez tous de différents univers, hein, musique, jeux vidéo, cinéma, et pourtant il y a un jeu qui vous rassemble tous ce soir et qui, mine de rien, est différent, voire radicalement différent des contenus que vous faites. Peut-être qu'on a déjà peut-être un petit peu parlé de ça déjà dans les autres questions, mais qu'est-ce que vous aimez vraiment dans Magic? Euh, je pense que vous avez tous déjà plus ou moins répondu, mais on va retourner sur cette question. Après, enfin Az, oui, pardon, ouais, vas-y, oui, vas-y. Chichilou, non, Non, vas-y, mais vas-y, en fait, ce que Chichilou. je voulais dire, c'est que certes, on en a déjà un peu parlé, mais comme tu l'as dit, on vient d'univers différents, mais Mhm, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des passions qui sont un peu externes à ce que tu fais tout le temps. Tu vois, moi, je veux dire, le stream, on dit souvent, voilà, c'est un métier, c'est pas un métier. Bon, c'est un métier, mais certes, c'est un métier qui a beaucoup d'avantages, tu vois, mais tu as quand même une certaine pression, morale, psychologique, tu vois? Tu as besoin quand même d'évacuer, de faire du sport, de faire des trucs, machin et moi, Magic, ça a aussi été ce genre de passion qui était un peu l'à côté, quoi. C'est-à-dire, il y a le streaming, il y a jouer à Binding of Isaac tous les soirs, faire des trucs, machin, des vidéos, jouer avec d'autres streamers, répondre aux mails, les OP, les machins et à côté de ça, tu as le fait de reprendre une activité un peu passion, quoi. Te dire: «Voilà, maintenant, moi, là, je reprends un peu la collection de cartes». Bon, c'est une addiction comme une autre, hein, mais elle est peut-être un peu plus saine si tu sais te limiter, voilà, quoi. Faut savoir, ton budget, quoi. Faut pas faire de la merde, évidemment. Ça, je le rappelle en stream souvent quand on a une portée, quoi. On devient un peu influenceur, comme le disait PV Nova, sans le vouloir, quoi. C'est-à-dire, tu te mets à parler tout le temps de Magic, donc bah, évidemment, comme il y a des gens qui te regardent, tu pas envie qu'ils tombent dans une boucle, qu'ils peuvent pas gérer. Mais voilà, moi, de mon côté, c'était un peu, ouais, un truc pour évacuer, quoi, pour te dire: «Voilà, ça y est, je reprends un jeu». Certes, je vais pas le faire tout le temps en stream, mais sur les à côté, jouer à Arena, faire un petit limité, un paquet scellé, machin, bah, ça fait juste du bien, quoi. C'est juste un très bon jeu pour se détendre, quoi, le jeu passion, quoi.
Oui, puis je pense que de toute façon, on se limite pas qu'à un univers, qu'à une passion, hein. Nous Mmh. trois ici, on- on est traversé par plusieurs univers. Après, on a cité pas mal de passions parallèles qui ont quand même des points communs avec Magic, hein. Ici, tout bêtement, si tu veux parler de cinéma d'horreur, il y a des références aussi à Magic, à ça. Tu vois, les Eldrazi, qui sont des références à Lovecraft, que tu retrouves dans plein de films d'horreur aussi. Donc, si tu arrives à Magic en étant un gros fan de cinéma d'horreur, tu vas te rediriger plus naturellement vers certaines cartes, par exemple, si c'est des univers que tu aimes bien. Et pareil, si tu es fan de Warhammer, bon, c'est de l'heroic fantasy, c'est facile, mais tu as quand même plein de choses qui peuvent te rappeler ces univers-là aussi. Et moi, j'aime pas du tout Arena, je joue pas du tout, je joue que en format papier. Par contre, mes cycles à moi, entre guillemets, c'est tu sais, des cycles où je vais avoir envie de jouer compétitif, même si ça fait longtemps. Où là, j'ai envie de tournoi, j'ai envie d'enjeux, j'ai envie de cette adrénaline, tu sais, où tu te dis, je vais quand même essayer d'aller chercher un résultat. Puis il y a le moment où je vais plus être dans le deck building et où je vais faire je sais pas combien de commandeurs et je peux même le défaire après 3 jours parce que je me suis amusé en fait, je l'ai monté. Voilà, j'ai joué 2 fois avec. Bon, j'ai envie de monter un autre deck et j'ai besoin des cartes. Bon, on le défait, c'est pas grave. Et il y a alors l'autre cycle, c'est quand j'en ai un peu marre de jouer, de monter des decks, de ce que vous voulez. Et alors bon, juste, je suis en mode collectionneur, tu sais, je range mes cartes, j'achète mes cartes. Donc, mais j'arrête jamais vraiment Ça prend de, du temps, ça, de... hein. Ouais, Ouais. j'ai toujours un moment où de ma journée où il va y avoir une petite case Magic, on va dire. Il n'y a jamais un moment où j'arrête vraiment toute activité liée au jeu de cartes en tant que tel. Et aussi parce que j'ai tout un groupe d'amis que je vois principalement quand on joue à Magic, quoi. Donc moi, ça me fait plaisir aussi de les retrouver. Mmh. Et nos réunions entre amis, c'est souvent autour d'une table de commandeur, parfois des tables qui feraient fuir beaucoup de joueurs parce qu'on est 7 tu sais, à jouer une game. Ça dure toute la nuit, allez, on y va. Parce qu'en plus, en général, quand on joue entre nous, on Tu met de te fais côté les sortir combos. tour 4. Non, en fait, Ah ouais, justement, ça c'est c'est beaucoup horrible. plus. À ce moment-là, ça devient vraiment, tu sais, les games ultra casu, où parfois même tu peux tuer un joueur, tu fais non, non, allez, je vais t'attaquer toi, on laisse Ok, le ouais. joueur en vie. Ouais, ouais. Mais du coup, après, on se souvient pas forcément de comment la game se finit, quoi. C'est pas intéressant. Mais je veux dire, voilà, à ce moment-là, Magic, c'est plus que juste le jeu, c'est un peu le truc qui nous réunit ce soir-là. Et alors, nous, on discute autour de notre partie de Magic. La partie de Magic, c'est limite, on aurait mis une vidéo en fond, ce serait un peu pareil, quoi. C'est une façon pour nous de. C'est un prétexte pour nous réunir. Et c'est pour ça que moi, Magic, bon, bah. Je l'ai jamais vraiment de côté. Et ça m'a apporté trop de. On parlait de rencontres humaines tout à l'heure. Bah, c'est ça, en fait. Ça m'a vraiment amené trop de rencontres humaines. Et même aujourd'hui que j'ai découvert, parce que bizarrement, j'étais passé à côté pendant des années, toutes les communes qui existent autour de Magic sur Internet et notamment via les chaînes YouTube qui en parlent, j'ai découvert ça, mais vraiment ultra récemment, il y a quelques mois. Et ben, ça fait encore de nouvelles rencontres virtuelles cette fois-ci, mais qui peuvent amener à des rencontres IRL ou pas. Enfin, moi, c'est ça que j'aime vraiment bien aujourd'hui dans le jeu, maintenant que l'aspect compétitif, bon, je l'ai laissé derrière moi, quoi. Bah, c'est exactement pareil que Az, en fait. Qu'est-ce que j'aime le plus dans Magic? C'est les joueurs et les joueuses. En fait, il y a tout simplement pas d'autre jeu qui m'a fait rencontrer autant de monde et surtout, comme j'ai eu, accès assez rapidement, donc soit, des groupes locaux, tu vois, dans des boutiques, bon, en passant entre les mailles du confinement, soit, parce que j'ai commencé tout de suite à faire, j'ai fait un tournoi genre de VIP machin et donc j'ai rencontré plein de gens de la communauté qui sont donc, justement des Valais PL, des Magic C'est Chic et cetera. Je vais rencontrer des gens passionnés et comme la plupart des gens passionnés, ils sont passionnants et en fait, j'adore discuter avec les gens de Magic qui s'y connaissent parce que des mecs qui te racontent des trucs. J'ai suffisamment de vocabulaire et d'expérience pour comprendre ce qui se passe et ce qui se dit et ouais, voilà, tu vois, 1er événement Magic, que je fais, je rencontre donc, JE de Praz et Raphaël Lévy, quoi. Donc c'est des gens hyper Ça va. intéressants et c'est trop cool. Oui, tu vois? On n'a pas tous cette chance la première fois qu'on joue. Donc, Petit après, tuto par ouais, des phrases, hein. ouais Ouais, en plus. et ça, c'était super et je continue maintenant même à l'occasion, là, j'ai rencontré un mec qui est, tatoueur à Montpellier et qu'on a des amis communs, sur Twitter et donc, il disait qu'il passait à Nantes, là où j'habite et je vois dans sa bio, il y avait plein de cartes Magic. Je lui dis: «Vas-y, viens» et je le connaissais pas, je l'ai invité à la maison. On a passé une super soirée, on a fait un scellé, alors qu'on ne connaissait pas, tu vois? Alors moi, j'adore les formats limités, moi, c'est même mon préf et pareil, en fait, tous mes copains avec qui je me suis mis il y a 2 ans, chaque été, on se réunit, on fait un draft, qu'on prépare à l'avance sur une édition qu'on connaît pas, qui est un peu plus ancienne et donc tu vois, moi, c'est un rapport que j'ai, donc maintenant là, je
J'achète pas de cartes parce que bah, je reçois quelques boosters. Là, je suis plus, c'est plus des colis qui arrivent, mais j'ai genre une dizaine de boosters qui arrivent pour chaque édition, histoire de goûter un peu aux produits. Mais je sais que là, par contre, chaque été, je dépense 20 balles pour mon draft avec les copains et ça nous réunit pendant 3 jours. Et tu as le côté dont As parlait, de grandes réunions autour d'une passion commune où il se passe plein d'autres trucs, où tu parles de plein de trucs. Et final, tu t'en fous, tu gagnes, tu perds, tu fais une bonne bibliothèque ou une mauvaise bibliothèque, c'est pas grave. Pardon, on Non, rigolait c'est tout à l'heure cool. sur le mot bibliothèque pour deck. mais Pour ceux qui viennent d'arriver, ouais. les gens, les joueurs, les joueuses. T'as le chat avec Malheureusement, toi, hein, trop PV. souvent les joueurs. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Bah, trop souvent les joueurs, mais ça commence un peu à changer. Ouais. C'est vrai que c'est toujours pareil. Hein, peut-être un peu les poupées pour les filles, les jeux vidéo pour les garçons. Et, Bah, je Alors pense que c'est que surtout en vrai, moi, je pense que c'est aussi, on parlait tout à l'heure de l'image qui se détache, du fait que, jeu de cartes, c'est un truc pour geek, le jeu de rôle, machin, les caves qui puent avec les gens qui se rassemblent et tout. Moi, je pense que c'est encore un univers aussi, malheureusement, je sais que la commu française se bat pour ça, mais il y a encore des gens qui ont un peu trop de voix dans la commu Magic quand on se lance sur Magic sur internet et qui donnent pas envie, en fait, de se lancer. Et je pense notamment, on parle des filles, mais comme c'est un milieu, je pense, où il y a encore beaucoup trop de mecs un peu toxiques, un peu sexistes sur les bords, qui comprendraient pas qu'une fille s'intéresse à Magic, et cetera. Ou alors qui, justement, parce qu'une fille s'intéresse à Magic, vont être très lourds et tout. Et je pense qu'il y a encore trop d'histoires de gens comme ça. Mais bon, on sait après, que la il y en a commu eu, il FR y en se a eu une bat. Oui, marquante. bah Je me souviens, oui, il y a eu une histoire marquante une avec Zou, Sur le streameuse. forum, là. ouais, Ouais, ouais. sur un forum d'un site de vente là, avait Ouais, reçu des ouais, ouais. trucs, mais enfin, qui avait retrouvé des messages, mais enfin datant de 1310 quoi à peu près. Ouais, non, je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'il y a pas beaucoup de filles qui se lancent dedans. En tout cas, je pense que ça va mieux maintenant, mais je crois qu'il y a encore un peu des gens qui ont trop de voix, enfin qui ont une voix un peu trop puissante, alors que c'est pas la majorité. Je pense qu'on est enfin à un moment où les gens jouent à Magic, ils pensent même pas au sujet, ils jouent dans leur coin, ils se réunissent entre amis, comme on disait juste avant. Mais sur l'aspect un peu voilà, communautaire, il y a encore des gens qui donnent pas envie, à mon avis, de se lancer, malgré le fait que bah, Magic FR et les plus grands, comme Val et PL, en termes de commu française, essayent vraiment de porter les bons messages et de véhiculer plutôt un message accueillant de allez, venez jouer, tout ce qu'on veut, c'est jouer, on est tous pareils, c'est parti, quoi. Mais bon, Et qui est heureusement la bien phase remplacé. vraiment la plus visible. Moi, quand j'ai découvert la commu Magic, j'ai vraiment découvert bah, Ouais, ceux que je citais tout à l'heure, qui sont des mecs justement hyper accueillants de leur communauté. c'est Et ça, ça, non, mais c'était c'est super. et puis qui, du coup, eux-mêmes font en sorte de pas inclure dans leur commu les gens qui sont toxiques, quoi. C'est-à-dire que Mm. j'ai vu parce que, voilà, moi, j'ai streamé un peu de Magic sur Twitch et j'ai vu ces gens-là qui sont pas accueillants du tout et je sais qu'ils sont, du coup, eux, mal accueillis dans les communautés les plus représentées francophones, quoi. C'est-à-dire qu'ils essayent vraiment de dire: «Non, c'est plus ça Magic, on n'est plus dans les années 90. Maintenant, on peut jouer avec tout le monde, chacun fait comme il veut et il y a pas de meilleure façon de jouer» ou truc comme ça, quoi. Mm. Bah, c'est toujours le problème des puristes, quoi, mais bon, Oui, ça maintenant se le retrouve jeu, dans je tous pense les qu'il domaines, est c'est vrai. il est plus accueillant que jamais, mais il y a encore, à mon avis, c'est comme le jeu de rôle, il y a encore certaines phases à passer et peut-être que dans 10 ans, tu te retrouveras avec 50% de gens qui jouent en termes d'hommes-femmes, hein. Je sais pas les stats à l'heure actuelle, mais c'est vrai qu'on a plus l'impression de voir des mecs, quoi. Après, ça dépend aussi, on fait l'aparté, hein, mais ça dépend En tout cas aussi en un peu France, hein. des régions. Aux Voilà, États-Unis, t'as en France, je pense que tu ah oui, as oui. des quotas. T'as des Ouais, bah, proportions, ce que tu vas pas retrouver dans le reste de l'Europe et que tu vas pas retrouver dans Ah le oui, reste non, du mais monde. aux C'est pas différent. États-Unis, moi, ce que je regarde le plus sur Twitch, en termes de contenu state, c'est des meufs, hein. Moi, je regarde Voxy, elle fait du draft et du seal tout le temps. Je veux dire, en termes de représentation, je pense qu'aux States, c'est déjà beaucoup plus je équilibré, pense hein. que la communauté, entre guillemets, virtuelle, grâce à Magic Arena, ça aide quand même par rapport à ça. Mmh. Genre, moi, à Bruxelles, dans mon magasin local, qui est le magasin de Bruxelles pour ça, je sais pas s'il y a 1% de filles, hein, honnêtement. En tout cas, en termes de joueurs réguliers, Mmh. je ne sais pas s'il y a 1% de filles. Et peut-être que là, sur Internet, il y a aussi cette barrière est plus facile à franchir parce que justement, il y a beaucoup d'histoires, même quand tu regardes dans les autres jeux, les autres TCG, Yu-Gi-Oh! C'est pareil. Beaucoup d'histoires aux défis qui font des tournois, des machins, se prennent des remarques. Une fille qui Ah, gagne, elle se prend des remarques. Une fille qui perd, elle se prend d'autres types de remarques. Enfin bon, bref. Et du coup, peut-être que maintenant, même Yu-Gi-Oh! A sorti son Magic Arena, j'ai oublié le nom, mais ouais, c'est ils ont sorti il y a sorti. cette semaine, hein. Ouais, Ouais, j'ai oublié le nom, mais soit Duel, ils ont sorti Duel leur Master, je crois. simulateur.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, je crois, Duel Master. Mais du coup, je crois que c'est important pour faire justement évoluer un peu les mentalités, parce que là, il n'y a aucune barrière qui t'empêche de tester le jeu, d'essayer, de peut-être faire des rencontres par la suite, de suivre des streamers, des streameuses, comme on disait. Et alors là, espérons que, enfin moi, ce que j'espère en tant que joueur physique, c'est que ça ait un impact sur la réalité et que ça se retrouve autour de nos tables aussi dans les magasins. Que ce soit peut-être moins. Enfin, je peux comprendre que ça puisse être un peu intimidant de rejoindre des communautés où tu le vois quand tu rentres dans la boutique, c'est que des mecs partout. Ça peut avoir un côté un peu intimidant pour se lancer. Bah, j'espère que au succès d'Arena et au succès du jeu sur Internet de façon générale, que ça pourrait avoir un impact positif sur les tables dans la communauté, quoi. Dans la D'autant que je, réalité, IRL. d'autant que je trouve qu'il y a des très bons rôles, comment on dit, des très bons modèles dans les personnages de tout l'univers Magic. Notamment, moi, je sais que j'ai des nièces là qui vont être en âge d'apprendre à jouer. Je vais me faire un plaisir de leur offrir des Chandra ou des Nairi ou Ça. des Kaya Mm. qui sont des super modèles. Et si j'ai un ami Lyon qui veut se mettre à Magic, je lui donnerai une carte à Janis. Je te regarde, tu vois, lui, il est comme toi. Alors que Ah, moi, c'est un tigre d'ailleurs, putain, je à dis mes petits Lyon. cousins, je leur C'est un tigre. offre des Yangmot, des Emrakul, c'était de merveilleux modèles, quoi. Toujours pareil, ce qu'on aime, tu vois, on retrouve un peu ça aussi. Ouais, voilà. Je suis un Si, mec sombre, tu vois. si tu lui offres le Aljani, c'est parce que tu l'aimes pas, tu vois. Tiens, voilà une carte moche. Ah ouais, tiens, prends ce lion blanc là. Ah, ça va, il y a Épouvantail. Ashiok. Il y a pire, toi. Ashiok, Ah, c'est vraiment elle est belle, le Chiok. pire créature. Ouais, moi, en fait, vous voyez pas mon bureau, mais il y a plein de cartes Magic. Et c'est pas préparé, mais il est là, le beau gosse là. Euh, Ah, Ah, oh, tu vois, oui, je prêterais, je donnerais plus à un Chiok qu'à un Adjani. D'ailleurs, j'ai eu du mal à le dire, j'ai failli dire je prêterais. Je le donne pas même. alors, question suivante. Alors, bon, bah, du coup, on parle, c'est d'ailleurs c'est une passion que, donc, du coup, Magic, vous communiquez pas forcément avec votre communauté. Hein. PV, tu fais des unboxings des produits que tu reçois, hein, tu l'as dit. Ouais, Chez You, tu présentes les extensions quand elles sortent, hein, principalement. ouais. Mais Az, aucune vidéo, rien. Le mystère absolu. Pourquoi cette envie de hors sujet chez les uns et ce secret bien gardé chez les autres voilà, qui fait que voilà, quelquefois, bah, voilà, tu fais une aparté, voilà, on va dire, bah voilà, j'ai parlé pendant 3 heures de Magic, et d'autres fois, bah en fait, je n'en parle pas du tout, j'ai passé ma journée à faire ça, et puis basta, et voilà. Et vous aurez juste ma vidéo sur les monstres en ce moment. C'est quoi voilà, c'est quoi cette chose qui fait que vous partagez avec votre communauté ou pas du tout? Bah, moi, en tant que streamer, tu vois, j'ai mon contenu qui est assez bien établi. Tu l'as dit au Mhm. début dans la présentation, je fais du Isaac, je fais de jeux indés, je suis l'actualité. Mais un truc qui reste important, même quand tu commences à vivre du streaming, c'est toujours te faire plaisir et pas rester fermé dans un contenu. Tu vois, tu sais très bien que si je fais du Magic, je vais faire 5, ouais, peut-être pas, ça dépend, mais 4, 5 fois moins de vues que si je fais mon contenu de base. Bah, et ça marche quand même bien, tu vois, j'ai la chance d'avoir une communauté qui me suit bien. On va faire des plus de 1000 vues sur Magic et je trouve ça dingue. Mais c'est vrai que bon, c'est pas le contenu que je fais le plus. Je pourrais pas tout d'un coup me dire, bon, ouais, je fais que du Magic. De toute façon, c'est même pas ce que je fais dans la vraie vie. Mais par contre, c'est vrai que quand une extension sort, bah, moi, j'ai envie d'y jouer à l'extension. Je sais que je vais passer du temps sur Arena. Donc, c'est normal que pour moi, de me dire, bah tiens, là, on a fait un petit stream, on a joué 3 heures à un jeu indé. Bon, maintenant, on va se faire 2-3 heures de Magic. Et ça intervient plusieurs fois selon si j'ai envie ou pas. Et puis, des fois, même, je vais lancer une après, mais faire que du Magic. C'est juste pour moi, c'est normal parce que ça fait partie de mon quotidien et je me dis, voilà, c'est une passion que j'ai envie de partager. Donc, à des intervalles réguliers, comme ça, tous les 2-3 mois, il y a une phase où pendant 2 semaines, c'est normal que je fasse un peu plus de Magic que d'habitude. Et maintenant, bon, bah, j'ai aussi eu la chance d'avoir Wizard qui m'envoie des cartes. Donc, comme on m'envoie des cartes, je me dis, bah, je peux faire des openings. J'ai pas encore un setup caméra qui est très très propre, donc pour l'instant, mes openings, ils sont un peu dégueulasses, hein. On sait qu'il y en a qui font ça beaucoup mieux. Mais bon, je vais investir bientôt dans un vrai appareil photo numérique pour step up mon visuel. Donc, ça va me faire plaisir de faire de l'opening aussi, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut intéresser les gens. Moi, je mets des grosses guillemets autour de ça à chaque fois parce que j'ai toujours trop peur avec ce statut d'influenceur qu'il y en a qui se disent putain, allez, je commande 3 displays alors qu'ils n'ont pas les moyens. Mais je mets des grosses guillemets et j'essaye de rester dans cette ambiance-là, de dire aux gens, voilà, moi, là, j'ai de la chance d'ouvrir des displays, souvent j'en achète une. Faites attention, moi derrière, pour compléter une collection, j'achète du single, hein, je veux pas tout sortir d'un paquet, il faut toujours avoir faut savoir sa limite par rapport au plaisir que te donne une ouverture
et par rapport à ce que tu peux te permettre en termes d'ouverture. Parce que oui, ça fait plaisir de sortir un Saurin Alternate, Castlevania, mais en vrai, si tu veux vraiment le sortir, si t'as pas de chance, tu vas claquer 3000 balles, quoi. Donc ouais, moi je mets des gros guillemets autour de ça, mais c'est un contenu que j'aime bien faire de manière périodique, quoi. Je trouve que c'est un vent, c'est aussi un petit peu un vent rafraîchissant pour la commu qui voit tout le temps aussi un peu la même chose et qui se dit: «Tiens là, ça change tous les 2 3 mois, on fait des trucs, il y a des nouvelles extensions, les cartes sont belles», c'est marrant à présenter, quoi, je trouve. Alors, moi, je t'avoue, je fais à chaque fois, en général, à chaque fois que j'ai une extension qui sort, je fais je fais une ouverture de boîte. Mmh. Quelquefois, si je trouve que l'extension me plaît pas trop, j'en fais une autre. Mais j'essaye de faire une ouverture à chaque fois. Et la dernière fois, j'ai pas, par exemple, Innistrad, j'ai pas forcément aimé. Noce Écarlate, Mmh. je me suis dit, j'essaye quand même de me retrouver. Je me dis quand même, vas-y, j'ouvre une boîte, faut qu'il y ait quand même quelque chose dedans qui soit intéressant pour mes decks, pour voilà, pour la collection, pour autre chose. Et voilà, Noce Écarlate, j'ai pas trop accroché sur plein de choses comme ça. Et je me suis dit, je vais me faire un plaisir parce que j'ai envie de monter un moderne Belcher. Donc, je vous laisserai regarder ce que c'est. Hein. Ouais. C'est Ouais, un non, je fameux sais très jeu. bien. C'est un Du très bon deck courage, où tu joues toi. tout seul. Ouais. Tu perds souvent contre toi-même d'ailleurs, hein. C'est oui, c'est voilà, c'est vraiment le jeu où tu Ça a ne peux l'air t'en prendre qu'à super. toi-même. Ah oui, mais Je le Ah, mais connais c'est pas, un ça a jeu, l'air super. apparemment, je sais pas comment ça se joue en moderne par contre, mais enfin, en c'est- Legacy, je vois, t'as un terrain dans le deck, quoi. C'est... Ok, ouais. d'accord, oui. Et bah là du coup, ouais, j'ai fini de le compléter. Et du coup en moderne, tu joues avec les cartes comme ça. Donc les doubles cartes en fait, parce que aux yeux Ah. du jeu de Magic, ça c'est considéré comme un rituel, Mmh. et pourtant au dos, c'est très mal vu parce que c'est là évidemment c'est une pochette sombre. C'est un terrain. Et donc du Ouais. coup, tu joues avec ça, et Ouais, donc du coup, je me suis dit, je vais m'acheter une boîte ouais, j'ai collector. vu ton ouverture Zendikar d'ailleurs. Voilà, bah, Ah je bah vous encourage Zendikar, à il est aller voir puissant, si hein. vous souhaitez acheter des boîtes, si vous êtes influencé par acheter des boîtes, allez voir cette vidéo, elle va vous dégoûter. Oui. Donc je me suis pris une collector booster pour justement me dire, je vais ouvrir des belles cartes mythiques, tout ça machin. Aïe, aïe, aïe. Il m'en fallait 24, donc c'est des playsets évidemment, mais il y avait quand même 8 communes, 8 Zenko pardon, et beaucoup de mythiques évidemment, mais on peut ouvrir une dizaine de mythiques je crois, et environ une commune comme ça foil. Donc ça en faisait 12. J'ai ouvert une commune, une Unco, pardon, et 0 mythique. Même la rare, il fallait Yes! aussi un Aïe, seul de aïe, rare. aïe. Voilà, j'ai tout pris à la mano, je me suis fait, ok, c'est bon, bah, on va tout faire comme ça. Donc, Aïe, aïe, aïe. je te rejoins, Chichiou, sur on a peur quand on fait des openings, de quelquefois d'envier. J'ai fait déjà des openings qui étaient magnifiques. Hein. J'ai fait des unboxings, Bah oui. 2 fois ton prix, tu te dis waouh, c'est super cool. Mais voilà, il y a quand même des unboxings qui sont très très moches, et qui te rappellent la dure réalité, c'est que tu gagnes pas à tous les coups. Ouais, et puis ça, c'est tout le principe de pas non plus ajouter de l'overréaction, tu Mm. vois? Quand tu tires une carte qui est belle, moi j'avais tiré la Chandra, tout feu tout flamme là, la dernière là, Oui, qui est en alternate. C'est alternate. la carte que je trouvais la plus belle de l'extension et quand je l'ai tirée, j'étais trop content, tu vois? Mais genre j'étais en mode: «Ah bah voilà, je suis heureux, mais il y a de grandes chances que je l'ai pas quand même», tu vois? Je suis un peu le party pooper quand j'ouvre des cartes, mais je trouve ça un peu insupportable la méta qu'il y a sur Pokémon de vraiment en faire des caisses parce Mm. que c'est ça qu'encourage les gens derrière à vouloir Oui, oui, oui. C'est absolument ça, leur ouais, ouais. dose C'est de la drop, hype, quoi. l'adrénaline d'ouvrir Ouais. des choses et voilà. Alors que, à contrario de PV Nova, qui lui, vu que tout le monde l'aime, Wizard fait en sorte de lui envoyer des bons boosters. Et, Ils le choisissent. et voilà, on se rappelle quand même de ce Il fameux, pèse. ce fameux Predator Alternate Foil, je crois que tu as ouvert Vorinclex ouais, en Vorinclex. direction. Oh, ça, j'ai trop envie. Ouais, ça va, le petit Vorinclex. Ouais, Qu'as-tu à j'ai dire? eu quelques belles cartes. Mais en fait, moi, je repense à ta question. J'ai pas de règle générale. En fait, j'ai beaucoup de passions qui sont autres que la musique. Je sais que la plupart des gens me suivent plutôt pour la musique, ou alors la BD que j'ai sortie, mais qui parle de musique aussi. Mais donc, bref, euh, j'essaie de pas trop sortir du cadre et pas trop faire des hors-sujets parce que je me dis que moi-même, quand je suis des gens, c'est souvent pour leur contenu principal. Après, si leur personnalité m'intéresse, je peux m'intéresser un peu aux à côté. Donc, en fait, les prises de parole que je fais publiques pour parler de ce jeu, c'est parce que c'est quand il y a quelque chose qui me touche vraiment. Une illustration qui vraiment va me plaire, je vais la partager sans réfléchir sur Twitter. Quand j'ai des cartes que je touche, que je trouve très belles, ou vraiment, là, quand il y a eu les archives mystiques japonaises, je trouve ça magnifique, je les ai partagées parce que je me dis que ça peut parler aussi à des gens, même s'ils jouent pas, juste ils voient des choses qui sont belles. Après, je parle moins du contenu du jeu parce qu'il est du coup accessible que à des gens qui ont les références. Mais c'est vraiment juste bah, quand ça me passionne et quand ça me touche. En fait, c'est ça, quoi. Ou alors après, je suis content quand je fais une soirée avec les copains, je partage, mais pour dire juste, regardez, c'est cool de sortir et de faire des jeux de société avec ses potes, que ce soit Magic ou un autre, hein, parce que je parle aussi pas mal de jeux de société autres, on va dire plus euh, moins chronophages que Magic.
et dans un univers moins étendu. Mais moi, ce qui compte, c'est cette notion vraiment en fait, je me dis que je vais toucher les gens quand quelque chose me touche. C'est tout bête, hein. Az, sur... C'est bon. Alors, Az, toi qui justement garde le secret, parce que t'as peur qu'on te lynche, Non, d'apprendre que non, t'as je jeté garde des pas le cartes. secret, mais en fait, moi, sur YouTube, je C'est mais peut-être différent enfin, déjà. oui, C'est pas le même média. non, c'est pas, je crois, c'est des communautés quand même assez éloignées aussi. Ma communauté, enfin, j'en sais rien en vrai, peut-être que non, mais disons que moi sur YouTube, j'ai fait le choix de me mettre vraiment fort en retrait moi, c'est-à-dire que je parle jamais de moi ou quasiment jamais, ou alors via des petites blagues, des petits trucs, mais en rapport avec le cinéma d'horreur. Et vraiment, ma ligne éditoriale, c'est de parler du cinéma, pas de moi, pas essayer de créer cette espèce, enfin, je sais pas comment l'expliquer sans avoir l'air d'être extrêmement péjoratif, ce que je ne veux pas être. Donc, moi, j'ai vraiment voulu me mettre moi en retrait. Par contre, sur mes réseaux, parce que mes réseaux, bah, voilà, je suis pas aussi actif que sur YouTube. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de très pro. Je l'utilise pas tellement comme un outil professionnel. À part peut-être Twitter, mais par exemple sur Instagram, ben, en story, je mets souvent, tu sais, je suis en train de faire une partie de Commander, il y a un board abusé où il y a une combo de fou ou quoi, hop, petite story. Même si je sais que la plupart de mes abonnés sur Instagram, ils s'en foutent. Bon, bah, moi, ça me fait plaisir de le faire. C'est pas un secret. Et j'ai dû le dire une ou deux fois parce qu'il y a des abonnés à moi qui savent que je joue à Magic et qui, des fois, en parlent dans les commentaires des vidéos. Donc, je sais plus, sans doute que pendant un live ou quoi, j'ai dû en parler. Mais vraiment, c'est un choix pour moi que de ne pas faire de vidéos hors sujet sur ma chaîne. Ça, c'est... Même en termes de cinéma, je fais pas de vidéos sur le cinéma, entre guillemets, hors horreur. Alors que bon, je pourrais en soi, mais j'en ai pas l'envie. Par contre, il y a quelques mois, j'ai créé une chaîne secondaire qui était censée être consacrée au TCG en général. Il y a une vidéo dessus et je me rends compte que j'ai juste pas le temps, en fait. J'ai juste pas le temps. Mmh. Et en fait, j'ai pas l'envie. Quand je sors de ma chaîne principale, j'ai pas envie de refaire des vidéos en fait, même si en soi l'idée me plaît, mais je me dis j'ai pas envie de prendre ma caméra et de commencer à faire une vidéo sur Magic. J'ai l'impression de travailler en fait, alors que j'ai bien séparé les deux et aujourd'hui, je crois que c'est trop un plaisir pour que j'arrive à, à- à vraiment me lancer dans des vidéos sur le sujet sans que ça me donne l'impression d'être toujours en train de travailler sur ma chaîne, ce que j'adore faire. Mais on sera tous d'accord pour dire que de temps en temps, bon, notre petit moment à nous, en dehors de nos caméras, en dehors de notre chaîne YouTube, de notre chaîne Twitch. Donc voilà, c'est pas une volonté de le cacher, parce que au contraire, même, tu sais, dès que j'ai une carte un peu, parce que je suis un gros, gros collectionneur, donc dès que j'ai une petite pépite, là, je la présente même sur mon Twitter ou quoi. Mais c'est vrai que ma chaîne YouTube, je la laisse un peu en dehors de tout ce qui est plus personnel, quoi. Donc, c'est juste un choix, tout simplement. J'espère qu'on va pas me lyncher, du coup. Non, bah non, enfin, en tout cas pas moi. Moi je te comprends tout à fait. Moi je te comprends tout à fait, hein. C'est plein de fois où pareil, je me suis dit est-ce que j'ai envie de faire autre chose, tu vois, de sortir vraiment du Hum. contenu Magic, de faire d'autres jeux que j'aime bien. Et puis Magic Arena est arrivé, donc du coup je n'ai plus de temps pour d'autres jeux. Euh, le Mais tu sais, papier et le numérique, c'est très. ça va loin même, parce que même quand moi je joue, j'achète, à chaque fois qu'une extension me plaît, j'achète au moins une boîte, une display de booster collector. Moi, les displays normaux, ça m'intéresse pas. Les cartes non foil, c'est des proxys pour moi, tu vois. Donc, je veux La que des violence du propos displays, ce All soir. right. des displays collector. Et je me dis, enfin, il y a un moment où c'était, je crois, Dominaria, où en plus il y avait pas mal de cartes que je voulais, et j'en achète deux. Et je me dis, ah, ben, je vais faire une vidéo, tu vois, je vais faire je vais faire un opening, machin, ça va être bien. En plus, il y a que des foils et tout. Alors, il y a eu deux choses déjà. Il y a eu le truc où je me disais, ouais, ça fait quand même un peu le gars qui se la pète, il ouvre ses deux displays collector, ça coûte super cher, machin. Il y avait ça. Et surtout, bah, quand j'ai eu les displays en main, je me suis dit, mais non, j'ai trop envie de l'ouvrir maintenant. J'ai pas envie d'aller faire mon setup, machin, un truc, mettre ma caméra. Non, je veux l'ouvrir maintenant. En plus, il y a aussi moi, j'ai pas envie d'ouvrir un truc de merde. Si c'était de la merde, je l'aurais même pas. Je sais pas comment t'as fait, Rajan, avec ta boîte. Moi, je l'aurais pas publié la vidéo. C'est parce que j'aurais été trop deg en fait. J'aurais été là et super. Quand un booster de merde, allez, suivant. Je suis vraiment nul. Si ça se passe mal, je suis pas bon pour animer, tu vois. Donc, Ah mais pardon. intérieurement, tu vois, c'était Ouais, je là quoi, comprends. intérieur. Mais tu te dis, mais bon, c'est pas grave. Même s'il y a 15 personnes qui te regardent, tu dis, tu vas pas paraître une image pourrie quoi. Ouais, Tu je vas peux pas. comprendre. Et après, faut pas te cacher, si t'as vu le replay YouTube, quand tu compares, en général, vu que Ouais, moi, ouais, ouais, bien sûr, on voit. Mais forcément, tu peux pas tu- non plus te forcer à sauter de ah joie non, tu peux quand pas. t'es Mais dégoûté.
quand t'as envie de faire le truc et que tu te dis qu'il s'est passé des choses, etc. Moi, j'aime bien mettre des petits mèmes, des petits extraits de quelque chose, tu vois, tu Ouais. sais, pour Ah ouais, j'avoue, symboliser un t'as peu pas le voulu truc. t'investir dans le montage, Ah quoi. là, j'ai allez, c'est fini, hop, on raccroche et puis c'est basta, on y va, quoi. Ouais, ouais, Non, mais tu sais, par exemple, ma collector Modern Horizon 2, mais je Ouais. crois que j'ai ouvert 12 fetch. Tu vois, par exemple, là, j'étais content, quoi. Mais j'ai pas pu attendre, j'ai pas pu sortir ma caméra pour. En plus, j'ai envie d'alimenter cette chaîne secondaire. Il y a qu'une vidéo, c'est une vidéo Yu-Gi-Oh, quoi. Tu vois, donc. Bah, c'est bien. C'est même pas. Et le pire, c'est que je l'ai faite parce que c'est un pote à moi qui a fait un résultat, un tournoi. Donc moi, j'ai juste ramené ma caméra et il fait son deck profile. J'ai mis la vidéo sur la chaîne. Vraiment, je suis trop paresseux avec cette chaîne. Donc Le contenu ceux qui ont facile. des chaînes secondaires, je sais pas comment ils font. Vraiment, je les admire. J'y arrive pas. Bah, en tout cas, merci à vous trois. On va pouvoir prendre la fameuse petite pause de 5 minutes qui était prévue dans le contrat que je vous ai tous envoyé Tout à fait. et que vous n'avez pas signé. J'ai bien fait avoir. Du coup, on va prendre une petite pause de 5 minutes. Petite pause, petite page pub à ce moment-là d'ailleurs pour le chat. Et on se retrouve là. Bon, voilà. On se Euh, dégourdit les jambes. et on va se dégourdir les jambes, boire un petit coup, etc. À tout de suite, n'hésitez pas Ok. à rester avec nous, on revient dans 5 minutes. Et rebonsoir à tous, vous êtes toujours dans l'émission On n'est pas couché normal, il est 21h, nous sommes toujours avec nos trois invités, que sont Az l'épouvantail, Chichiou et PV Nova. On va rejoindre très vite, n'oubliez pas, je fais un petit aparté pour évidemment, bien sûr n'hésitez pas, si vous avez aimé l'émission, si vous aimeriez en voir d'autres, et si vous aimez le contenu, si vous avez envie de vous mettre à Magic et peut-être au Commander, parce que c'est le nom de la chaîne, même si on n'en parle pas encore pour l'instant, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et Twitch, ça nous fera évidemment grand plaisir de vous revoir une autre fois. Et voilà, petit aparté, et n'hésitez pas également si vous avez des questions à passer sur le Discord. Voilà, vous avez la commande dans le titre, n'hésitez pas à venir poser vos questions. J'ai vu qu'il y avait déjà des questions qui étaient dedans. Je les garde, je les ai vues, je les reposerai après à un milieu de quand on aura un petit moment, vous inquiétez pas, les questions seront posées. On repart tout de suite avec nos trois invités. Az l'épouvantail, Chichiou, PV Nova, comme je l'ai dit. Est-ce que. Ouais. Et pensez à vous hydrater pendant que vous vous abonnez à Ouais. cette chaîne. Buvez un max d'eau. Très important. Encore une fois, donc je le redis, merci à vous trois d'être là, en forme, en 16-9 et avec, beaucoup de pixels pour ce soir. On va continuer du coup les questions de la soirée qui. Ça va, elles sont pas trop méchantes pour l'instant. Oh, y a pas de piège, hein. Non, ça va, il n'y a pas de piège. Y a pas de C'est piège. tout droit. Alors maintenant, on part sur la question qui normalement va nous faire finir à minuit. Si j'ai bien timé la chose. Donc, pouvez-vous me donner votre plus beau souvenir à Magic? Az, est-ce que ton plus beau souvenir c'était ce jour où tu as jeté cette île souterraine, cette mer souterraine pour ce fameux 15-15 pour 15 sans kappa? Bah, figure-toi que, enfin, en tout cas, je l'aurais certainement fait pour le Léviathan. Vous connaissez le 10-10 en bleu. Très très mauvais, qui se ne tape jamais, qui coûte 1 milliard de mana, tu dois sacrifier je sais pas combien de deals pour le détaper, puis pour encore attaquer, bref. Et ben moi, cette carte pour moi, pendant longtemps c'était le Graal, hein, je la voulais parce qu'elle était 10-10. C'est un Léviathan, non? C'est Léviathan de C'est quelque ça, chose, le c'est grand? le Léviathan, Le il s'appelle Léviathan. juste Léviathan. Ouais, c'est le vrai. Le plus nul de tous, mais voilà, c'est le Léviathan. Voilà. Mais bon, Est-ce que tu mon l'as plus eu? beau. Je l'ai toujours. Et je l'ai même en foil Time Spiral parce qu'il avait sorti C'est Ah vrai. oui, Time Aïe, Spiral aïe, sur aïe. son Il l'avait compte. remise. Et bah, même dans mes decks, quand j'ai joué Léviathan, il n'était pas dedans, quoi, c'est dire. Si vraiment, même dans un tribal Léviathan, tu joues pas le Léviathan, bon, dur. C'est qui vaut c'est rien. quand même un peu triste. Mais bon, d'autant qu'on peut pas faire plus casu. Mais c'est difficile de choisir un souvenir pour dire enfin, que c'est vraiment le plus beau. Euh, Moi, j'en ai deux, si tu veux, j'en Eh dis ben, un. vas-y, J'ai le temps de vas-y. réfléchir entre les Tu deux. me sauves, tu me sauves. On y va. Le premier souvenir qui est pas le plus beau, qui est le plus marquant, c'était il y a quand l'extension, c'était l'Allégeance de Ravnica qui est sortie, et je suis allé m'acheter avec mes sous, parce que je fais pas que recevoir des cartes. C'est bien, il faut le dire de J'ai temps en temps. Oui, oui, j'étais allé m'acheter le deck Planeswalker Gruul, qui était le deck associé au Planeswalker Domri, fracasseur de cité. Je suis allé regarder, tout ça je me souvenais pas. En gros, bon, c'est un deck Gruul, voilà, qui, c'était le cas à l'époque, ils le font plus maintenant. Quand tu achetais la boîte toute faite, tu avais un petit booster avec.
Et ce souvenir, il est doublement marquant parce que donc j'ouvre ma boîte, je prends le booster, j'ouvre le booster et dans le booster, j'ai l'autre Planeswalker Domri de l'extension, donc c'est très drôle, tu vois? Mmh. J'ai acheté un Domri fracasseur de cité et j'ai un Domri porteur de chaos qui lui est vachement mieux, Il coûte moins que cher? celui il coûte moins cher, bon bref, c'est souvent tu souvent le Planeswalker qu'ils mettent dans les decks de Planeswalker est moins bien que celui Mmh. que tu trouves que dans les boosters. Donc je trouve ça trop rigolo, tu vois? Tu te dis: «Bon, le hasard est quand même fou» et souvenir marquant donc parce que je mets les 2 cartes côte à côte sur ma table, je prends une photo et je me dis: «Je vais le publier sur Twitter», ça fait rigoler les gens et donc je vais sur Twitter, je publie et au moment où j'actualise mon fil de, Twitter, je vois plein de messages qui disent: «Qu'est-ce qui se passe?» et je vois des vidéos, genre c'est la merde et tout et je vois en TT Notre-Dame et je vois des vidéos avec Notre-Dame qui brûle et je tourne la tête, j'habitais à Paris à l'époque et je vois une colonne de fumée au loin, j'ai fait: «Non» et en fait, j'étais venu trop content et je me suis fait sécher par la vie et du coup, bon, c'était évidemment donc pour tous les Parisiens, comme on savait pas, tu vois, maintenant on prend avec du recul, mais vraiment, bah, comme beaucoup de gens à travers le monde, quand c'est arrivé ce truc, c'était hyper marquant, quoi. Notre-Dame qui brûle, c'est une image, Ça faisait que la fin tu du t'attends monde, hein, c'était pas à voir dans ta vie, tu vois? Et puis tu sais pas Surtout ce qui se passe, quoi. Tu on s dis: oui, pourquoi tu ça sais pas crame?» pourquoi, tu Déjà sais avec le pas jusqu'où climat, ça va aller, si tout va s'effondrer et du coup, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ce genre d'événements marquants, comme moi j'ai eu la mort de Michael Jackson aussi ou le 11 septembre 2001, ton cerveau les marque et donc je me suis fait la réflexion le lendemain, je me suis dit: «Bah, je me souviendrai toute ma vie qu'un jour j'ai eu 2 Planeswalkers Domri, en jouant à Magic» et voilà, ça m'a fait je sais que je vous le dis, je m'en souviendrai toute ma vie de cette ouverture de booster. ouais, Voilà. ça se comprend, hein. Pas Je sais le pas si meilleur là, ça va souvenir, trouver mais un, mais moi, en vrai, comme je l'ai dit, j'ai pas, je joue pas en physique, là, depuis que j'ai repris. Il y a le covid, donc j'ai pas fait trop de physique. J'ai pas un groupe d'amis autour de moi qui joue énormément à Magic, donc je fais pas trop de réunions, dans la vraie vie parce que sinon ce serait sûrement ça, hein. Mais du coup, moi, ça me renvoie plutôt à quand j'étais jeune et qu'on découvrait Magic avec ce pote qui avait les parents un peu friqués et qui qui avait du coup pas mal de cartes et le truc qui était vraiment dingue, c'est que ce pote-là, je le voyais pas souvent, mais il y a une fois par an où on se voyait tout le temps, c'est que, on avait la chance du coup, bon, ses parents étaient un peu friqués, ils connaissaient, ils avaient des petits bails pour partir au ski dans le Jura et du coup, moi avec mon père, comme c'était des amis d'enfance à lui, on allait tout le temps, 1 semaine dans le Jura, skier, donc c'était une chance incroyable, hein, les skis sont là et du coup, à chaque fois, je savais que qu'on allait partir 1 semaine et pendant 1 semaine, on allait skier toute la semaine et tous les soirs, on allait se buter à Magic jusqu'à, bon, bah, 22h30 parce que tu te couches tôt pour pouvoir aller sur les pistes le plus vite possible. Mais tous les soirs, c'était goûter, crêpes Nutella, Prince Nutella avec, du lait, des saloperies, en veux-tu, en voilà pour te blinder le bide et tous les soirs, on se butait à Magic et du coup, je pense que c'est le souvenir le plus dingue que j'avais avec Magic, c'est que vraiment c'était fou, quoi. C'était la semaine de vacances la plus attendue de l'année. Je faisais chier mes potes au collège tout le temps pour leur dire: «Putain, dans 2 semaines, je pars au ski, on va jouer à Magic tous les soirs et toute la journée, on va skier» et c'est vrai que c'était fou, quoi. C'est un truc que j'ai pas encore revécu maintenant parce que je prends plus de vacances depuis 6 ans. Mais 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 j'ai bien, ouais, c'était juste dingue, quoi. L'ambiance était folle. Très beau c'est souvenir. marrant parce que je suis à 2 doigts de me faire un week-end de ski Donjons& et Dragons, au mois de mars là. C'est en train Ouais, d'organiser ça avec les copains là. bah, ça, c'est bien, hein. Ça, c'est vraiment les meilleurs trucs, en vrai. Après, tu peux lui demander des conseils, tu vois, tu sais, pour passer une bonne soirée et du ski. Voilà. Tu peux lui demander le planning de chez You et puis il pourra te donner la bonne recette pour J'ai Ouais, retenu Prince Nutella. ouais, Prince Nutella, c'est le combo, quoi. Après, il y a Tuc et Nutella, mais 22h30 ça aussi. ça, Hein. on en parlera une autre soirée, hein. Az, un beau souvenir ou mauvais souvenir vu que c'est toi, tu préfères plutôt l'autre côté en général. Non, non, j'ai des bons souvenirs. Mais enfin, je crois que mes meilleurs souvenirs, je vais pas utiliser ce joker-là parce que c'est de la triche, mais c'est quand même, quand j'y repense à chaque fois, c'est ce premier jour où j'ai trouvé ce lot de cartes incroyables à un prix dérisoire et qui fait qu'aujourd'hui encore, finalement, je joue toujours à Magic. Donc, c'est quand même finalement, c'était le début de tout, donc ça reste un excellent souvenir. Et je vais plutôt choisir un autre souvenir. En fait, j'ai ma famille qui vit au Mexique, donc ma mère, mes frères et sœurs et tout le monde vit au Mexique. Du coup, je les vois rarement. Et à un moment où j'étais retourné les voir il y a quelques années, avec mon frère qui joue un petit peu à Magic, on a été faire un événement scellé là à Veracruz, en plein Mexique, quoi, avec Génial. des joueurs que je connais pas. Et, euh, et je finis en finale, là, on est à deux et on split, ce que je regrette aujourd'hui parce que je l'aurais défoncé. Tu sais. Mais C'est toujours ça. du coup,
Du coup, tu sais, je me retrouve au Mexique à jouer avec des Mexicains. euh, Avec mon frère en plus, que je voyais plus beaucoup, puisque bon, il vivait à l'autre bout du monde, donc forcément. Et mais ça reste un très bon souvenir, et ça reste encore un exemple de ce qu'on disait par rapport au côté humain de Magic, c'est que même tu es à l'autre bout du monde, tu sais pas quoi faire, bah, tu peux toujours trouver une communauté pour aller jouer à Magic avec eux. C'est un excellent prétexte pour rencontrer des nouvelles personnes, surtout si tu es un peu, tu sais, si tu parles pas très bien la langue ou que tu es un peu timide ou j'en sais rien, bah c'est pas grave. Quand tu joues à Magic avec ton adversaire, c'est un peu importe la langue que vous parlez, normalement, vous allez réussir à vous comprendre puisque vous arrivez à faire une partie de carte Magic, quoi. Tu vois, il y a quand même. C'est vrai. Donc, C'est comme les maths, quoi. C'est un langage ouais, universel. voilà, c'est ça, c'est ça. On peut pas aller au-delà, quoi. Et alors, comme c'est un tout petit souvenir, bah, j'en ai un autre qui est tout aussi petit, mais qui est super chouette. C'est que pendant mon adolescence, j'ai eu ma période un peu rebelle, et avec mes potes du quartier qui n'étaient pas du tout du genre à aimer l'heroic fantasy, Warhammer, Magic, ou j'en passe. Tu sais, on était toujours enfin, un peu le cliché du petit ado de 16 ans, toujours en training, machin, toujours dehors à faire on sait pas quoi. Et ben, eux, je les ai mis à Magic. Et finalement, il y a eu pendant 6 mois, on se retrouvait plusieurs fois par semaine dans ma chambre pour jouer à Magic. Et si jamais il y en a un qui passe par là et qui regarde ça, je crois que ça va bien le faire rire. Parce que eux, pour le coup, ils avaient tous honte, fallait pas le dire. Tu sais, quand on sortait, je dis pas, dis pas, dis pas. Du coup, ça, c'est un très bon souvenir, parce que, comme quoi, hein, Magic, ça peut rassembler. Tout le monde aime Magic, tu vois. C'est Mais, mais, cool mais ça. on mais on n'ose pas le dire. Voilà, il y en a qui osent pas. Ouais, bah, super cool, hein, super souvenir en tout cas pour chacun, puis finalement très différent. Euh, Ouais. il y a eu des choses. Bah, du coup, pour revenir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu as fait un tournoi au Mexique. Est-ce que à ce tournoi, c'était plus mixte que par ici ou c'était Non, que non, des non, mecs, c'était que que des des mecs mecs. aussi? OK. Je crois il y avait peut-être une fille, mais qui était là avec son copain. Et genre, un peu poussée, tu sais. Elle avait Ah, pas OK. super envie d'être là. En fait, c'était un tournoi qui se passait dans une convention un peu Japan Expo. Donc, elle avait envie de faire autre chose, tu vois. OK, Je OK. crois, il me semble que dans mes souvenirs, elle a fait une game, puis elle a drop. Je pense qu'elle est partie. Clairement, elle avait pas envie de jouer. Donc, Oui, ça, bon, c'est pas bah, non plus super chouette, quoi, si elle a pas Ça envie de doit être jouer. génial une Japan Expo au Mexique, quoi. Bon, on mange quoi? Sushi ou faritas? ah merde. Ah, bah, en Oui, vrai, il y là, avait pas beaucoup de sushis. Par contre, c'était incroyable, ils adorent le cosplay. Donc, et moi, ça, je savais pas. Pourtant, j'allais déjà au Mexique depuis quelques années, mais j'ai jamais fait de convention. Donc, c'était marrant, ouais. C'était un De toute drôle de façon, ouais, truc. les plus grosses conventions du genre, souvent, elles sont même frontalières. Hmm. Quand ça se passe aux States, c'est souvent très proche du Mexique et tout, hein. Et je crois Il même y a des qu'au grosses Mexique, communes enfin, cosplay et là-bas. même en termes de TCG, Magic, c'est super populaire au Mexique. Mais alors, c'était marrant parce que le local où j'allais, le shop, c'était vraiment un truc un peu à l'arrache. Tu sais, c'est un gars fan de Magic qui a eu son numéro par Wizard parce il y en avait pas dans la ville. Et c'était son garage, le magasin, tu vois. Donc, je l'avais un peu fréquenté. Mais c'était beaucoup mieux là parce que c'était dans un événement beaucoup plus grand. Mais tu vois, vraiment, les gens sont prêts, ils veulent jouer à Magic, quoi. C'est au point de faire eux-mêmes il avait rien à vendre, mais c'était officiellement un local store de Wizard, quoi. Tu le retrouvais, je sais pas si c'est toujours ça, j'imagine que oui, mais sur le site de Wizard, tu pouvais chercher Oui, les magasins je à crois que proximité. Et du coup, bah, c'était ouais, le ouais. seul, quand je cherchais avec mon frère, la première fois qu'on y avait été, c'est le seul qu'on avait trouvé. On a été allé, on était, c'est un garage, quoi. Mais c'était très il s'est bien, trompé finalement, d'adresse. ça change, quoi. Il en vendait pas, il recevait juste les boîtes et il jouait, quoi. Mais je crois, je sais pas, enfin, à mon avis, il avait, tu sais, une ou deux boîtes quand une édition sortait, mais très clairement, lui, bon, c'était pas un magasin qu'il avait, hein, c'était vraiment Mmh. juste pour organiser des tournois, plutôt. Il recevait surtout les promos et tout, de pré-release et tout ça, quoi. Enfin bon, mais du coup, ça c'est trop marrant et je recommande aux gens, bon, quand tu pars en vacances, t'as peut-être d'autres choses à faire qu'aller jouer à Magic, mais je recommande aux gens s'ils ont le temps, s'ils sont à l'étranger, surtout dans des pays, enfin, vachement différents des nôtres, quoi. Le Mexique, c'est quand même très différent, très dépaysant par rapport à la France, la Belgique. Et quand tu es là-bas, si tu peux prendre une après-midi pour aller faire une draft dans un local store, franchement, c'est quand même une sacrée expérience, quoi. C'est sympa. Alors, si vous êtes à Tokyo, on recommande la maîtrise du japonais, hein. Oui, hein. Ah bah, Après, même là, moi, Parce que j'ai je crois que joué l'anglais, ça marche pas bien. à Tokyo, j'ai joué à Yu-Gi-Oh! Contre des gens. Alors, c'est encore plus dur parce qu'ils ont des banlistes différentes des nôtres, tu sais, donc Oh là, les oui, formats d'accord. C'est sont vrai. pas les mêmes. Mais c'est vraiment très chouette aussi. Vraiment. Ah, Ah, c'est cool. Bah, on y revient, l'aspect communautaire. Ah ouais, ouais, de ouf. le gros Clairement. avantage en fait de Magic, c'est les dessins. Et du coup, même quand tu parles pas la langue, bah en fait, t'as les dessins Mm. et pour peu que tu t'y connaisses, enfin, que t'es en face de quelqu'un qui connaît bien, enfin, si t'es sur un tournoi, et que le mec il a un petit peu bossé, il connaît les jeux, si t'arrives pas avec un deck de l'espace, ouais. sans lire la carte, il va reconnaître le dessin.
Et puis, Ouais, sans faut faire connaître. des généralités un peu nulles, bah, les joueurs de TCG, c'est souvent des joueurs qui sont d'un milieu un peu geek. Ils balbutient au minimum un petit peu l'anglais, Mmh. souvent, Mm. pour les termes propres au jeu. Donc, un peu partout dans le monde, bon, ça arrive de tomber sur des joueurs qui ne le parlent pas du tout, et c'est pas du tout pour les stigmatiser, mais souvent dans le groupe, t'en as quelques-uns qui parlent un peu anglais, et du coup, c'est marrant, parce que même pour eux, ils voient un étranger débarquer dans leur local store, bon, bah, ça devient l'attraction, tu sais, on va jouer avec lui, on a envie de voir ses decks, on a envie de voir ce qu'il joue, et du coup, c'est trop drôle. Tu t'en fous de qui gagne à ce moment-là, clairement, c'est vraiment du partage. Alors moi j'ai eu une fois, moi j'ai eu fait quelques temps aux États-Unis et du coup je savais que j'allais jouer à Magic quand même en étant là-bas pour le temps que j'allais rester et donc j'étais venu avec plein de choses, j'étais venu avec des decks, mes classeurs, plein de choses. Et du coup quand tu es dans le local store, ben quand tu fais tes parties d'avant-première, quand tu t'ennuies, bah qu'est-ce que tu fais en général? Tu regardes les classeurs. Donc j'ai quelqu'un qui me demande mes classeurs, je lui montre mes classeurs, il ouvre, il fait c'est en français? Je fais oui, il referme les classeurs, il me le rend. Je fais ah ouais, ok. Ah Si, oui, il y a des vraies d'accord. cartes hein, peut-être dedans. Ouais, mais on parlait de ça en plus aussi tout à l'heure en Ouais. off, et Mm. on a exactement évoqué ce sujet. En Belgique, il y a des gens qui font ça aussi, hein. On n'a pas besoin d'aller aussi loin que les États-Unis. Ah bah voilà, si j'avais Terrible, voulu, quoi. je vais pouvoir y aller, ça va me rappeler le pays, tu vois, tu sais. Ah ouais, Moi, ok, j'ai je me j'ai sens fait bien. une partie de Commander avec un deck prêté par Quentin de Magic C'est Chic qui a il y a quelques cartes italiennes. C'était moins cher, Ouais. tu vois, il a pris des cartes italiennes. Et je lui dis, mais comment tu peux jouer avec ça? C'est moi, ça m'a parasité tout de suite. En fait, le vol, en italien, ça se dit volare. Et moi, j'étais là, mais du coup, tu chantes dans ta tête la chanson volare à chaque fois que tu joues cette carte, parce que moi, je peux pas faire autrement, hein. Faire volare, oh, à chaque fois. Chaque fois que je la vois. C'est pas possible. Moi, je refuse de jouer avec des cartes italiennes, je vous le dis. Moi, j'ai des cartes en japonais, en russe. C'est juste pour, tu sais, pour frimer, quoi. Ça, c'est le pimper qui parle. Les fameuses fausses Ouais, cartes ouais. quand tu te baladais dans la cour de récré avant. Bah, c'est pas une vraie carte, elle est pas en français, arrête. Ah oui. Il y avait ça quand t'es gamin, c'était ça avec les cartes Pokémon aussi. Dès que quelqu'un avait une carte étrangère, c'était pas une vraie. Mm. Bon, il y avait aussi les vraies fausses cartes aussi, mais Oui, mais bon, oui. ça Beaucoup plus Yu-Gi-Oh! Et répandu maintenant. Pokémon, surtout, ah ouais, dans les cours Yu-Gi-Oh! de récré, Pokémon, c'était, c'était la les gangrène, ca quoi. les cartes en papier tout fin là, dégueulasse, Ouais. là, à peine tu les touches, elles sont pliées en 2. Ça, c'est une vraie carte. Que t'achetais Ouais, en ouais, c'est magasin, vrai, en hein. plus, hein. Il y avait des magasins qui vendaient des boosters de fausses cartes, quoi. Ah Enfin, oui, oui, bah oui. c'était fou, quand même. Bah, même encore maintenant avec internet, laisse Ouais, mais tomber, hein. ça, je comprends un peu mieux, mais tu sais, le magasin, c'est qui Oui, son oui, bah oui. fournisseur? J'aurais bien aimé savoir. Mais à l'époque, on savait pas, on était heureux, tu sais. Bah oui, plus ça brillait, Bah plus tu oui. content. Bah oui. Et bah du coup, petite question, bah, j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de piocher dans une question du chat qui a donc du coup qui était sur le salon discussion question live de notre Discord. Donc je vous encourage, si vous avez des questions pour nos invités, n'hésitez pas à aller sur le Discord des chroniques et à poser votre question. Petite question de Full Bounty. Quelle est votre faction préférée, tout simplement? Alors il cite Orzhov, Azorius, mais maintenant il y a tellement de choses. Ouais, il y a Témur, mais machin. Az, Ah, c'était est-ce que tu chaud. prends un color pour les Non, Eldrazi? non. Artefact, allez boum. Moi, je suis fan de mono noir, mais si je dois essayer de. Moi, je suis le joueur toxique qui me ramenait en moderne qu'avec des decks smallpox tout le temps. Si ça parle à quelqu'un, voilà. Moi, j'aimais bien Oui. détruire les landes, défausser les mains. C'est comme Ah ça oui, que je oui. prends mon fun. Mais sinon. C'est pour ça que Belcher, quand je te l'ai dit, ça t'a parlé en fait, ce genre de. Ouais, mais ça, c'est. Enfin, Belcher, c'est juste fun, mais. C'est Sinon, vrai si je dois que. choisir une faction de Ravnica, parce que c'était Alors, de ça qu'il avait l'air de parler, c'était les je dirais exemples, pas ça. mais tu sais, Ah oui, ok. t'as les tricolants, enfin, tu sais, t'as Naya, Mais tu vois, j'aime beaucoup Rakdos quand même. Ouais, Rouge C'est le Noir, sang. hein, évidemment, Le cirque. Ouais. le spectacle. Et même Rakdos, le boss, c'est une de mes légendes préférées de Magic. J'ai toutes les versions en foil. Là, dans ma petite farde, elles sont bien. Même si j'en joue. Enfin, il y en a une que je joue jamais. Si vous les connaissez, vous devez savoir laquelle. Les deux autres sont plus cool quand même. Donc, La je les joue parfois. dernière, je crois, elle est pas Non. folle. Ah, c'est la première, non. Elle Ah, la est... première. Ouah, tu perds la moitié de tes points de vie, mais c'est bien. Ouais, et puis quand tu te la fais. Non, c'est tu perds la moitié de tes permanents, T'es pas de tes permanent, points de pardon. vie. C'est pire. Et en plus, si tu te la fais Waouh. tuer en réponse, bah t'es seul à perdre quelque chose, quoi. Donc, et c'est là le mastodonte à 6-7 mana, je sais plus combien. Donc, Ouais. tout ça pour perdre. Même si voilà, c'est fun, ceux qui la sortent, je les félicite. Moi, elle est souvent dans ma farde quand même. Moi, j'aurais tendance à dire Célestia. Vert blanc, C'est Euh, l'opposé, quoi. ouais, mais en fait, les papillons, tout ça.
Non, mais pour le côté, construire un board, Mmh. assez rapidement et le faire grossir. En fait, je suis plutôt, j'apprécie beaucoup les créatures dans Magic. Après, j'ai bien conscience qu'un bon vieux Esper, c'est imbattable. Des trucs de contrôle, tu vois? Où en gros, tu fais en sorte que juste ton adversaire ne joue pas et quand il a Ouais, plus de cartes, oui, oui, fait genre: «Bon, bah, voilà, c'est fini». Mais j'aime bien le jeu, moi j'aime bien le jeu combo et j'aime bien le jeu, mid-range, généralement. Mmh. Donc Célestia, ça s'y prête assez bien. Sinon, généralement, la bicolorité vert-bleu est quand même assez forte, de ah, profiter bah, et de la puissance du vert et des sorts bleus. Je la trouve assez intéressante et assez équilibrée parce que tu as un peu 2 côtés très importants dans Magic, qui sont poser des créatures et contrer les sorts de l'autre. Donc c'est moins bourrin que mono bleu ou mono noir où vraiment faut avoir envie de gagner pour jouer mono noir. Ah, bleu vert, c'est un peu plus Faut Ah fourbe. ben avoir non, des C'est un mono peu combats. plus noir, fourbe, c'est un peu plus fourbe. Tu veux c'est la pas faire des vie. combats, tu veux juste gagner en fait. Non, même pas, parce que, Non, je enfin, rigole, quand je je me plaisante, bien ramenais sûr. même en tournoi moderne avec Smallpox, franchement, tu te doutes bien que tu vas pas gagner en général. C'était pas très compétitif, mais Non, en plus, il y a des decks noirs que j'aime bien, vraiment. oh, le Franchement, mono j'aime noir, c'est quasiment tout, quoi. bah, tout le monde, je pense, ici. ouais. Bon, moi, c'est très Yes. simple, hein. Moi, mon préféré, évidemment, c'est Mono Bleu et Izet, hein. J'aime jouer tout seul. Bah ouais. Non, je Oh, déconne. C'est vraiment tout ce que je déteste. Moi, les contresorts, ça me rend fou, même si, et heureusement que ça existe, mais c'est des trucs qui me rendent dingue. Non, je pense que ma faction préférée, c'est, enfin, faction un peu préférée de base, moi, j'aime tout ce qui est vert. J'aime bien le, Ouais, j'aime moi bien aussi. le ramping, j'aime bien le fait de sortir des grosses créatures. J'aime bien coupler. Enfin, le truc ce qui est terrible, c'est que j'aime beaucoup blanc, mais souvent, tu vas retrouver des trucs dans vert qui font, mieux ce que fait blanc de base. Tu vas piocher plus de cartes en vert avec des trucs Ouais, récemment quand il y avait The Great Henge là, le je sais plus comment oui, il s'appelle là, le truc à le 7 là, où il Euh, suffit que tu une grosse créa sur le board et que ça l'artefact y est, tu as un légendaire. artefact qui fait ouais, c'est ça. mais Et tu le fais blanc n'importe quoi défensif avec. est bien, en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien Ouais, dans le oui, blanc bah, ouais, aussi, non mais c'est blanc genre évidemment, il les se passe plein Alcéides de de choses. Lionville et les sauveteurs dévoués, Bah, le tout ce blanc qui est lien de vie, défensif, ouais. ouais Tu et as de la lien de vie gestion Et dans le lien de blanc. vie aussi qui met du Ouais. plus un partout, j'aime bien. Bah, mono blanc actuellement en standard, c'est un des trucs les plus et straightforward, hein. toujours, maintenant, là? Ah ouais, non mais Mmh. c'est bah, de toute façon, il y a des après c'est plutôt en BO1 quoi, parce qu'en BO3 après tu vas plus jouer des trucs contrôle, les IZ, bah, tant qu'Alrune Epiphanie est pas ban de toute façon, pas trop de Ça raison de pas la jouer quoi, on va dire. ça se passe quand Mais, même, C'est tu peux tu dragon, ouais. peux tu peux perfer quand même, mais oui, 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 tu peux perf, bah, ça se voit, hein, il y tu a pas finis que par ça qui l'être. tourne, hein, il y a des retours. Bah, là, la plupart des joueurs Arena sont sur plutôt de l'alchimie aussi, même si c'est pas trop mon délire, mais c'est vrai qu'en standard, tu as d'autres trucs qui perf, tu as des retours de Grul aussi qui sont pas trop mal. Mais, non, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vert. Alors après, moi, le gros problème, c'est que je suis un gros fan dans Magic des tribes, en fait. Moi, ce que j'adore, c'est les tribus. Donc, vert-bleu, c'est dingue quand tu as envie de jouer Ondin. Ouais. J'aime bien jouer les gobelins. J'aime bien, moi, ce que j'avais adoré quand j'avais repris avec Arena, c'était les saprobiontes en Oui. Golgari. Là, je trouve ça juste trop ouf, moi, de jouer une faction Mmh. et te dire, voilà, j'ai que des créatures de cette faction-là. Donc, je peux jouer n'importe quel duo de couleurs ou même trio, il y a pas de souci. J'aime bien jouer des decks, contrôle. Il y avait des Témur là récemment avec Magna Opus et tout, et des trucs fous. Mais, ouais, non, je pense que c'est vert à la base et après, bah, c'est s'il y a une tribu qui m'intéresse, j'aime bien faire des decks tribals. Et moi, Orzhov, Donc vampire pour le côté, classe des ouais, cartes, quoi. Quand tu sors ouais, aussi, parce hein. que les cartes vampires, elles sont super belles. Ah bah, Souvent, ça. parce que les saprobiontes, j'aime bien. Elles ne sont pas très jolies, mais bon. moi, à ce niveau-là, Mais ouais. j'adore les Phyrexians. C'est toujours, Ah oui. c'est Mmh. Du coup, incroyable. le Atraxa, 4 couleurs Phyrexian, quoi. Par exemple, ou mono noir Phyrexian, toujours, hein, à Faut pas l'ancienne. s'embêter. Non, mais Ah, t'as c'est ça, même quand j'avais commencé, je me rappelle à l'époque de Scourge et tout, t'avais les oiseaux là, je sais plus comment ils s'appellent, les Bird avemains of ou je sais plus. tu les Paradise. Avemains, ouais, Ah c'est non, I les vrai. Avemains, oui, oui, oui. Ouais, il y avait ça Créature qu'on aussi qui revoit était. jamais, d'ailleurs. Ouais, on les a jamais revus, je crois, mais enfin, Si, de J'ai ils vu temps sont en un temps, mais mage oui, Avenant, ouais, il y a pas longtemps. Bah, tu dans Time Spiral, ils ont remis puisque il y en avait là. Ah oui. là, on rentre C'est vraiment dans du lore. Genre, moi, Ouais, j'adorais la Cabale. C'est toujours des thèmes bien sombres. Mmh. La coterie en français, c'était. la coterie, ouais. En tout cas, on est sympa parce que personne n'a dit meule, hein. Pour l'instant, ouais. Ah, j'ai commencé par Mono Bleu, mais En même temps, c'était une ça fait blague. que 3 minutes, hein. Si tu veux, je peux aller dire: «Ah, vous aimez pas le bleu avec l'association du noir» et Moi, Ah ouais, j'aime bien non. Ah, Dimir, j'ai joué c'est Gredin un sympa. peu, c'est rigolo, Gredin. mais Le bleu, c'est quand même vrai. Enfin, moi, dès que je. Tu sais, je touche un peu au 1v1 maintenant, au Duel Commander, et bah, bon, bah, là, du bleu dans mon deck, parce que c'est trop fort. Le bleu, c'est la ouais. couleur la plus forte, hein, je pense, Ah, c'est. Ouais, ouais, ouais. à S travers les âges. En moyenne et oui, c'est la en couleur la plus moyenne, ouais. chiante à jouer, mais c'est la plus forte.
Bah, c'est Là, À un là, jouer, joueur je pense de. que c'est pas chiant, c'est parfois à jouer contre plutôt. Moi, j'aime Oui, bien jouer bleu, mais des fois, quand je joue contre bleu, même en C'est pas commandeur, en impossible de jouer, multi, quoi. des fois, t'es en mode, bah, tu peux pas jouer comme tu l'aimerais, tu dois être prudent, quoi. ah, Sinon, bah, ouais, mais c'est pour ça que je joue des jetons, c'est pour qu'il y ait un moment dans la partie où j'ai 60 cartes devant moi. Elle dit: «Je t'attaque avec tout!» alors, tu sais que le bleu peut renvoyer tout dans la main. Ah, Ouais, bah, c'est ça. Un petit jean cyclone là et hop, ouais. allez, Voilà, ça ça c'est dégage. fait. Alors, autre question du coup. Qu'est-ce que vous conseillerez pour initier un petit neveu à l'univers de Magic? Alors, on est vraiment sur quelque chose de particulier, on est vraiment sur un neveu, hein, vous trompez pas. Bah, moi, j'ai Euh, initié, je peux le dire, hein, je l'ai fait il y a pas ah longtemps. J'ai voilà, initié un Moi, la j'ai pas de recette, neveu. la recette Magic. je lui ai Moi, Magic. j'aime fait, pas les enfants, moi. je Ah lui ai oui, bon, fait, voilà, ça c'est fait. PV je lui tout ai fait seul à la barre. Vas-y, vas-y. des decks, ce que j'appelais des decks noob de 40 cartes. Ouais. J'en ai fait un vert et un blanc et il y avait que des créatures trop stylées. Le vert, il y avait des loups, des dinosaures, le blanc, il y avait des soldats stylés, des chats et Mhm. c'était uniquement, aucun mot-clé Ouais. sauf, vol, piétinement et peut-être un autre mot-clé, mais c'est tout, tu vois? Et genre, du coup, c'était que du force endurance, Très le nom de la répétitif. créature, très ultra répétitif, mais alors après ça dépend. Moi, il avait 5 ans, hein, c'était un petit, hein. Ouais. Oui, il faut ça, ouais. Et j'ai essayé donc quand mon filleul avait 7 ans, je lui ai filé un deck de Planeswalker relativement simple. Faudrait que je vois lequel c'était. Genre, j'ai dû filer un Orzhov et un Gruul, tu vois? Mhm. À celui qui a 7 et celui qui a 9 et ben, en fait, là, ça devient très Ouais, compliqué. c'est plus Donc vaut compliqué. mieux faire, ça ou alors les decks d'initiation qui filent dans les boutiques. Ouais, j'y pensais. Justement, je sais pas s'ils le font toujours, mais il y a des decks d'initiation de 40 cartes d'ailleurs. 40, Je ouais. crois qu'aux States, c'est encore le Monocolore. cas, les fameux decks gratuits et tout, normalement, ça Ouais, existe encore là-bas, hein. c'est Normalement, en ceux-là, France, ouais. c'est le cas, hein, ouais. Aussi, ouais. Mm. Alors, Pour Et initier, ouais. vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Parce que moi, je sais pas si vous avez connu les decks d'initiation à l'époque de la 7e édition. Il y avait un concept qui était oui, très sympa, ça c'était c'était en cool. fait les decks, ils étaient dans un ordre préétabli et ils te disaient ne Ah, mélange pas Mm. avant la partie. Et tu avais Ah un oui. petit livret où il te disait en fait quoi faire pendant, je crois, les 6-7 premiers Mm. tours, où tu jouais et où il te disait donc tu vas jouer cette créature-là, tu fais machin, machin, et ton adversaire pareil. Et après, il te disait bon, bah maintenant, tu as les bases, continue la partie, quoi. C'est ça, ouais. Mais là, je me dis, pour initier un très jeune, peut-être faire ça, mettre les decks dans un ordre, Je voilà, crois que et j'ai fait ça spontanément. En gros, je lui ai ouais, fait je pense, c'est pas étonnant, ouais. avec Bah, ouais, 3 bah, je pour ferais un ça tour, aussi. 2 tours, 3 quoi, ouais. oui, je pense que c'est le mieux et puis Mm. pas introduire directement toutes les mécaniques, comme dit Mmh. PV et commencer vraiment avec les créatures. Toi, tu pas besoin de mettre des éphémères, des rituels, d'expliquer les phases de jeu et tout. Enfin, tu vas bien dire que là, tu joues une carte, là, tu combats et puis machin, mais faut que ça soit progressif et truquer le deck en mode, commencer avec, voilà, tu vas piocher tes landes, tu vas piocher des cartes, joue celle-là dans l'ordre, expliquer, juste, les couleurs, quoi, tout simplement et puis bien, truc qui peut être pas mal si tu veux initier un neveu, c'est vraiment ce côté aussi, bah, pas glorifier non plus trop le truc, mais tu vois, si tu lui mets une grosse carte, il va pouvoir jouer et que la grosse carte, elle est belle, ça va sûrement lui donner envie de jouer, quoi. C'est-à-dire, il va dire: «Waouh, j'ai sorti Mmh. le gros géant, machin, c'était incroyable». Oui. Ouais, c'est ça, Mm. quoi, c'est vraiment y aller, très, 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 très lentement, quoi. Je pense que c'est Ah une bah, bonne idée de commencer juste avec les créas, déjà, c'est bien, quoi. la plupart des enfants, tu leur sors un dinosaure, ils ont qu'une Oui, envie, c'est de sortir le dinosaure, quoi. voilà. Puis même toi, tu pas obligé, voilà. La Le petite but, ça Galta. ça va surtout de pas enfin, ça, c'est comme Faut d'habitude, s'adapter aussi c'est en c'est face. pareil dans le jeu de société, faut que enfin moi quand, je sais que le jeu de société, par exemple, dans ma famille, même pour des plus vieux, hein, souvent, tu sais, ils ont pas des masses envie de jouer, mais quand tu leur apprends, le truc, c'est de rendre la chose didactique et pas vouloir gagner. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui seraient assez bêtes pour vouloir, vraiment jouer contre un enfant, quoi. On a vu ça dans le versus fighting, il y a des vidéos incroyables de joueurs, les mecs, c'est des pros e-sport et ils s'amusent à démonter des gamins de 9 ans, sur la bande d'arcade. Tu es en mode: «Mais non, mais pourquoi?» Tu vois? Après, c'est plus gimmick, mais ouais, c'est le côté jouer pour faire découvrir et vraiment avoir ce côté didactique et juste te dire: «T'en fous de gagner, t'en fous de perdre», même quand tu veux faire découvrir à quelqu'un de plus vieux, pour le coup. Mm. C'est limite, faut avoir le plaisir de perdre, hein. Moi, j'ai des jeux derrière moi. Quand tu introduis un jeu de société comme Wingspan à quelqu'un et qui joue pas trop aux jeux de société de base, faut être, ouais, faut se détacher du truc et juste te dire: «On est là, on joue». C'est pas l'important de respecter les règles, de manière carrée et juste s'amuser, quoi. C'est le principal. Question suivante, je fais une petite aparté. Je remercie Renard Goupil MTG pour le raid de 6 personnes. Bienvenue à vous en tout cas dans le chat. Bienvenue. Bienvenue Et déjà. bonjour. J'espère. Prenez le train en route. Euh, on passe d'ailleurs à la, donc du coup à la question. Alors je veux une réponse rapide. Premier 2-3 mots, les premiers qui vous viennent à l'esprit. Ok. Comment avez-vous réagi à votre premier contresort, PV Nova,
Vas-y, à toi. T'as enculé! C'était 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 Guigui, PV le Nova, plus vieux. merci. C'était dans l'émission de WeFM qui s'appelait Le Monde de Monsieur Fred. Il y avait un personnage qui parlait qu'avec des répliques enregistrées et il avait un «T'as enculé», bah, c'est ce qui m'est venu, hein. Mmh. OK, super, pas mal. Merde, moi merde, c'est merde. Voilà, Merde, tout Ah, moi, OK. simplement. moi j'en veux un aussi. Ouais, oui, bah Merci. oui. Moi aussi, je veux contrer. Donc voilà, Ah non, moi c'était vraiment. grosse frustration du sort Bah qu'on était oui, mais bien content de mettre et et après ça se transforme, enfin c'est plus tard dans ta vie quand on a déjà vu des milliers de contresorts, c'est toujours le fameux moment et là t'en as un, et allez, Ouais. toujours ce fameux moment où le mec il est 3 mana open et tu sais, tu dis: «Bon bah là t'en as un, évidemment, t'as 3 cartes bah voilà, puis là tu te lâches allez sur le on stream, pleurer». tu es tout seul dans ton monde et tu fais: «Allez, Ouais, c'est vas-y!» ça. Non, le Et pire truc, c'est que toujours. tu vois, tu repères, tu vois qu'il a pas assez de mana pour avoir un contresort, mais tu oublies l'artefact qui te génère une mana bleue. Ouais, ou Ouais, tu te ou ce prends genre de Force truc. of Tu là Will. genre: «Quoi? Quoi?» Eh, PV il connaît pas Force of Will. Vaut mieux pas. Ouais, tu te prends C'est les contresorts gratuits. Euh, voilà, il n'a pas besoin d'avoir des landes untables. Il a sa Force of Négation, puis sa Ah, Force of Will. je veux Bon, il pas a plus de connaître main ça. après, mais. Je et veux pas connaître ça. t'en as un Non, je même crois. si il y en a un même si tu as ton commandant sur table, c'est gratuit. Il est gratuit, ouais. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Dernière question, peut-être on va prendre, bon je pense que ça va peut-être aller. Est-ce que Magic, est le jeu de cartes le plus complexe, si on retient, les 3 gros que sont Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et Magic? Je Question passe. de Zokuo, pardon. Voilà. Bah, moi, si je peux me permettre, enfin, ça dépend de qu'est-ce qu'on prend en compte. Est-ce qu'on prend en compte le jeu casual ou le jeu compétitif? Parce que je trouve qu'en termes de base casual, je pense que c'est le plus complexe. C'est-à-dire que Yu-Gi-Oh! C'est quand même assez facile les bases du jeu. Mais par contre, si tu prends le jeu tel qu'il existe aujourd'hui, on va dire, les mécaniques qui sont utilisées dans les jeux compétitifs, Yu-Gi-Oh! Je trouve que c'est très dur à apprendre pour quelqu'un qui Mmh. connaît pas. C'est vraiment. Tu regardes une partie, même si tu joues à d'autres TCG, t'es en mode, attends, il joue systématiquement 20 cartes tour 1, il interagit assez peu avec l'adversaire finalement, sauf qu'il y a des espèces de contresorts dans le jeu, mais à part ça, voilà, tu fais plein de plays, et puis à un moment tu dis, bon, bah, t'as rien, j'ai gagné. C'est un peu. De l'extérieur, c'est à ça que ça ressemble, et du coup, je pense que pour le. Même si euh, le compétitif à Magic, je dis pas que c'est simple, mais je trouve que le compétitif à Yu-Gi-Oh! C'est assez. Quand tu connais vraiment pas, c'est assez difficile de vraiment s'y mettre, quoi. Voilà, ça c'est ma petite nuance. Shishiyo, Moi est-ce je que dirais, t'as honnêtement, bon, moi le jeu de cartes Pokémon, j'y ai joué quand j'étais gamin, je sais que ça a été il y a eu une refonte récemment, je crois, je sais pas si ça fonctionne exactement comme quand j'étais jeune. Yu-Gi-Oh! J'y ai joué dans la cour de récré aussi un peu, mais j'ai jamais connu le vrai standard de Yu-Gi-Oh! Ce qu'explique, Az là tout de suite. Donc, j'ai vu une vidéo tourner là récemment du fameux Play Tour 1 où il y a un deck actuellement sur le jeu Yu-Gi-Oh! Arena là, celui qui vient de sortir où il y a des decks qui gagnent Tour 1 direct, tu peux rien faire si t'as pas la réponse, c'est fini Ah quoi. ben, Heu, ça existe entre guillemets vraiment. ouais, ouais, enfin C'est c'est un des peu du vrais decks, vintage en fait Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas de format, ouais. tu peux tout jouer quoi. C'est un peu. Ouais, voilà, il y avait du pas coup de c'est banlist pour l'instant, je crois. Ils voulaient justement que ça ouais. soit assez open, Ah oui, Du sur coup un les gens master. Ah oui, ça font ouais, c'est sur le vrai, c'est master propre. duel, ouais, pour, laisser les gens, Ouais, parce que ça, il faut quand même le dire que découvrir. Konami, du coup, ils essayent de limiter justement les decks qui gagnent tour 1 parce qu'ils veulent quand même que mmh. les deux joueurs aient une chance Mmh. en commençant leur tour, quoi, au moins. Bah oui. Puis j'imagine que voilà, après ça pose tous les problèmes de, ça se trouve, il y en a un, il a foutu des thunes dans le jeu, du coup, il a le deck qui peut gagner direct, enfin bon, tous ces débats-là, quoi. Mais, moi je pense que en termes de complexité, tout du moins en termes de profondeur de jeu, je pense que c'est Magic qui est le plus loin parce que, bah, depuis le temps, je pense qu'ils ont moi j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent trouver encore de nouvelles idées maintenant. Ils arrivent à en trouver où souvent c'est soit des mécaniques qui reviennent et tout. Mais je pense qu'en termes de profondeur de jeu, c'est sûrement le plus, Bah, il a bah, 28 ans le jeu quand même. ouais, voilà, c'est le Mmh. plus complet. Après, sa force aussi, c'est que, bah, c'est tellement complet que tu peux transformer ce jeu, selon le format, en quelque chose de très simple. Comme Ouais. on l'a dit tout à l'heure, tu peux faire un deck qu'avec des créatures ou jouer des decks d'initiation où il y a quasiment rien dedans, pas de mécanique de réponse, d'instant, de pile et tout le bordel, de dépiler les cartes et les effets. Donc non, c'est le plus complet. Donc de fait, c'est sûrement le plus complexe si tu veux jouer à haut niveau et faire du tournoi. Après, évidemment, c'est comme tout, hein, un jeu compétitif, ça sera complexe si tu veux aller à haut niveau. Oui, en Mais je fait, pense que c'est le c'est. plus complexe en termes de mécanique. Tu peux tout faire, mais du coup, tu peux aussi rendre le jeu très simple et Mhm. t'amuser avec les bases, quoi. Tu peux jouer avec les bases, tu t'amuseras quand même, quoi. Évidemment, quand je parle de jeu compétitif, je veux dire, je parlais pas de devenir le meilleur. Parce Oui. que bon, ça, c'est. Peu importe le jeu, c'est très difficile. Mais il faut pas oublier que Yu-Gi-Oh! Et Pokémon, ils sont un peu moins vieux que Magic, mais c'est deux jeux qui commencent Ah oui. aussi à. Surtout même Pokémon, ça, Pokémon, c'est c'est plus très vieux vieux, que ouais. Yu-Gi-Oh!
98. Et ça, hein. Yu-Gi-Oh! C'est quoi, début 2000, 2001, quelque chose Mm. comme ça? Avec les J'ai dessins plus animés. la date exacte, mais ouais, c'est des jeux qui ont un certain âge. Ouais, je pense encore une fois que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est les bases à Magic, c'est comprendre le principe du mana, de comment lancer son Mm. sort, comment t'interagir avec l'adversaire pendant la battle phase, pendant qu'il joue avec des removals, des contres, des machins, des trucs. Alors que les autres jeux, je trouve qu'à ce niveau-là, ils sont tous beaucoup plus, ils sont tous un peu plus simples. Mm. T'as des jeux où tu peux même pas interagir avec, Mm. avec ton adversaire pendant son tour, par exemple. Et en fait, comme Mm. Magic a toujours voulu privilégier ce côté interaction entre les joueurs, au point de parfois essayer de limiter la puissance des decks combos dans certains formats, je trouve que pour ça, on peut dire que Magic est quand même plus complexe, parce que leur idée, c'est vraiment de pousser l'interaction. Et moi, je trouve qu'à partir du moment où tu pousses l'interaction, il y a quand même de la complexité, parce que bah, c'est deux joueurs qui jouent, pas un qui joue et l'autre qui le regarde. Et des fois même Euh, plus quand tu joues en commandeur ou quoi, ouais, ça voilà, peut. Mm. tout à fait, clairement. Ouais. C'est Ouais, limite un autre jeu. Comme tu oui, ah disais, bah oui, hein. selon le format que tu joues à Magic, tu C'est joues ça, tu même peux pas tout au même faire, jeu, hein. quoi. Tu joues pas pareil. Ouais, Mais ouais. ce qui est dingue, du coup, c'est que là, on parlait de ça aussi, tu as dit que c'était. On résumait sur les trois plus connus, quoi, Yu-Gi-Oh!, Ouais. Pokémon, Magic. Je pense qu'il y en a qui se sont fait plaisir, à des TCG, à mon avis, actuellement, qui se sont fait plaisir en termes de complexité et qui se sont basés sûrement sur bah, Vous avez, tout vous avez tout ce qui essayé sort. Keyforge? Comment? J'ai Une essayé fois Keyforge, seulement. ouais. Ouais. Vous l'avez Ah, essayé? J'ai Keyforge, essayé, ouais, 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 bah, j'ai Keyforge, essayé ouais. au tout début, ouais. C'était une bonne. L'idée est bonne de Ouais. base. Après, c'est vrai que j'ai pas full joué, mais je pense que c'est principalement le manque. Il y avait une interface quand même, tu pouvais y jouer gratuitement en ligne sur navigateur, mais j'aurais plus joué s'il y avait eu une version en ligne, je pense. Ok. Euh, Ça Un m'avait un truc petit genre peu Arena, tout ça. titillé, parce que ça avait l'air d'être assez nouveau. Ah oui, C'est en vrai, le l'idée est format, il bonne, hein. est. Ouais, l'idée est super bonne. Après, c'est Garfield, hein. Ouais. Mais du coup, comme c'est Garfield, bah tu te dis, ouais, mais Magic c'est mieux en fait. Mm. C'est Ouais, souvent, ouais, bah enfin après, après après ça souvent ça dépend, varie. Moi, il y mais en a un qui n'est pas édité en français. Et le jour où il est édité en français, moi, Flesh and Blood, j'ai ouais, il y a très Flesh très and envie Blood de aussi tester, qui va. hein. Ça a l'air vraiment excellent, Flesh and Blood. Je crois que Et il c'est est dans très complexe, je les, pense. À mon avis. je crois que c'est dans les idées là justement de le faire passer en français et Bah, ils ont il est annoncé des complexe langues lui par contre aussi, je supplémentaires, crois. donc on ne sait Ouais. pas exactement quelle langue, mais la communication officielle, c'est qu'ils veulent faire plus de langues. Donc en Il y français, aura ce sûrement le serait. français dedans à partir Oui. de là. En plus, en tout cas en Belgique, c'est assez populaire. Donc Mm. Ah, c'est je vois pas joli et mal c'est de bien, gens. quoi. Ouais, ouais. Mm. Moi, j'ai joué beaucoup à Cardfight Vanguard, c'est un jeu japonais. Euh, et c'est le jeu sur lequel j'ai le plus poussé le compétitif et où j'ai été le plus loin, pour le coup, en termes de tournois, etc. Mais c'était très différent. Et c'est un jeu où vraiment, pour le coup, ils sont allés plus simple. C'est un jeu où tu poses tes cartes, t'attaques, puis c'est à ton adversaire, il pose ses cartes, il attaque. Et tes seules interactions, c'est tu te défends des attaques ou pas. Donc vraiment pour dire, oui, il y a un truc quand même avec Magic. Aussi, pas oublier que Magic a inspiré et continue d'inspirer pas mal de TCG, parce que Yu-Gi-Oh! C'est de notoriété publique qu'à la base, Kazuki Takashi, l'auteur du manga, ben, pour les premiers chapitres où on voit le jeu, bah, ça s'appelait même Magic and Wizard. C'était Mm. vraiment complètement inspiré de Magic. Et le dos des cartes dans le manga, c'est quasiment le même que Magic. Il n'y a juste pas marqué Magic, quoi. Mais sinon, c'est le même design. Mm. Donc, vraiment, ça, il faut quand même toujours garder ça à l'esprit. Quand on voit Hearthstone aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de principes qui sont un peu inspirés, Ah qui bah ressemblent un peu oui. à Magic. Même dans les mots-clés, parfois, tu retrouves des fois la même idée que dans Magic, quoi. Il y a Donc, il y a Ouais, le et mot puis même volare. maintenant, on pourrait dire que l'alchimie s'est inspiré de Hearthstone, quoi. C'est la balle se renvoie parce que Hearthstone, c'est un jeu qui est très c'est vrai, c'est random, vrai. très basé sur les interactions. Le fait que c'est pas un jeu physique, tu pourrais pas jouer à Hearthstone en physique, ce serait trop chiant, il y a trop d'effets aléatoires. Bah, ils l'ont fait avec Alchemy maintenant, quoi. Ils se sont dit, voilà, on va prendre aussi les idées qu'il y a à côté pour essayer de ramener plus de gens C'est sur vrai, notre ouais, ouais, c'est client, vrai, c'est quoi. vrai. Il y a ce côté où Wizard aussi a toujours été un peu pioché des idées ailleurs quand il pouvait, quoi. Même, même par rapport aux thématiques, hein. Enfin, moi, je trouvais ça marrant de voir l'édition, bref, sortir avec des dinosaures, des pirates et tout. Je me disais, mais attends, mais on est sur Hearthstone presque, tu Hmm. sais. Ah, Ixalan, c'est très. Mm. Ouais, bah après, c'est ce qui fait que tu as un côté leader aussi, hein. C'est quand tu vois, bon là, tous les délires d'Activision, etc., c'est un peu compliqué, mais à l'époque, WoW était leader sur le MMO pendant très longtemps. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose de nouveau, WoW le remettait dans son jeu et mieux, quoi. Ouais. Et tout du moins le faisait assez bien pour que la communauté reste dessus. Et Magic, c'est un peu ça, quoi. Quand on commence à y avoir des nouveautés un peu à droite à gauche, je pense qu'ils sont assez smart pour se dire, bah ça, faut qu'on le mette dans notre jeu, mais faut qu'on le mette comme ça pour que la commu aime bien et que les nouveaux aiment bien aussi. Et c'est leur force, je pense.
Mmh, mmh, mmh. Tout le monde fait ça, tu vois? Il y avait quand Ouais. Snapchat est sorti, Instagram qui s'est mis à faire des stories, Facebook qui s'est mis à faire des stories, Twitter Mmh. s'est mis à faire des stories, ça a pas duré. Ah, qui se souvient des flits? Qui se Des Bah, feeds! YouTube même fait des stories Oui, maintenant, oui, Les YouTube, shorts. les ouais, shorts pour, TikTok, bah oui, ils se piquent les idées évidemment. clairement. Il faut rester, dans l'air du temps. Eh oui. Ça. Revenons à des questions plus personnelles. Quelle est votre carte préférée de Magic? Aïe, aïe, Ah là aïe. là, la Moi je me question! souviens alors en fait moi j'ai pas de j'en ai pas une, mais j'ai la carte qui m'a le plus fait gagner à Arena. Ah! Là du coup, tu vois? Et en même temps ça Lightning correspond Bolt. c'est choc. Non, c'est une carte qui m'a fait gagner plein de parties et que j'aime bien dans son body parce que c'est donc la danseuse d'esprit corps. Tu peux la faire venir à l'écran, tu l'as, Ouais, pas loin? je l'ai pas loin. Heu, qui est donc Heu, corps hop. associé, pour, une 0/2 pour 2, qui fait qu'à chaque fois qu'on joue un Ah, enchantement, on pioche une carte et à chaque fois qu'on l'enchante avec une aura, non juste qu'on enchante cette carte, la danseuse, elle a +2/+2 Mmh. et donc en fait, c'était un deck historique sur Arena ultra efficace, ultra rapide. En fait, il suffisait de la blinder avec des tu la protèges, donc avec des Alcéïdes d'Uldien de vie, en fait, des cartes qui font que genre, non, 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 je donne, comment dire? La protection contre une couleur à n'importe quelle carte Ouais. ou alors le chien, le toutou fidèle là qui fait que non, 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 cette carte est Ah indestructible oui. Ah, et le après c'est fameux fini. chien. C'est fini parce que tu pioches, en fait, tu mets ça, tu mets des chiens, des Alcéïdes, la danseuse et des enchantements et c'est fini. Et tu Ouais. fais des enchantements qui te font piocher de base pour piocher tout le temps. Tu as tout le temps, cette carte en main et tu as des créatures qui sont très vite, vol, lien de vie, piétinement, enfin, peut-être pas piétinement, mais, parce que c'est mono blanc, et et qui sont des 20-20 quoi au tour 5. Ouais. Donc cette carte, elle est très efficace. Je Ouais, ne bien, loupe même le pas. design est cool, enfin Même c'est le design est stylé. Elle fait un peu penser, moi, elle me faisait beaucoup penser même à Princesse Leia quand elle est aux mains de Jabba the Hutt. ah! Tu Ah oui vois? et Jabba ce serait le mammouth là. Ouais, l'espèce de tenue plus le c'est vrai que mammouth ça y derrière. pourrait ressembler un petit peu, ouais, effectivement. Il y a une vibe. Yep. Non, nice Hem, carte, hein, bah, ça rappelle une méta un peu particulière. Moi, en mmh, plus, le truc, c'est que le toutou, il était fort aussi en standard, là, avec le fameux, dieu, le dieu de Theros, là, je sais plus comment il s'appelait ce dieu, Eliod? blanc, là. Ah, Heliod. Iliade. Ah, je l'ai beaucoup joué, lui. Oui, non, non. Aïe, aïe, Le aïe. le 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 deck est très fort, ouais. Il tourne plus trop en moderne, on le voit plus trop, mais il a joué, c'était bleu, vert, blanc-vert, Bogle, en fait. Et du coup, tu joues que Mmh. des créatures qui ont, Hexproof, si tu veux, et tu mets que des équipements dessus. Ouais. Et Bah, voilà. il y a des vidéos qui tournent là-dessus, des finales de tournois sur, Mmh. sur YouTube où tu vois les mecs, tour 1, ils jouent le la carte et puis du tour 2, tu peux plus la virer, genre elle est indestructible, Les intouchable, 7-7, c'est mort. voilà, sur des hésita quelquefois ça marche. Ouais. C'est comme Smallpox, des fois ça marche. Shishiyu, est-ce que tu veux, tu as un poil Bah, moi, parlé tout à moi, l'heure, c'est pas je oui, bah, oui, oui, bah, en fait, le truc, c'est que oui, ça va rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure avec le fait que je jouais avec mes amis quand j'étais jeune et tout. C'est juste que, voilà, on adorait les tribes et il y a une carte, enfin, genre, on se repassait les decks. Il y avait le deck serpent qui était fort, il y avait le deck, token avec l'elfe, là, je sais plus, il y avait un deck elfe qui était très, très fort avec un elfe, justement, qui pouvait pas être bloqué et du coup, c'était n'importe quoi. Mais, il y avait un deck que j'adorais particulièrement jouer parmi les decks de mon pote, c'était le deck gobelin et dans le deck gobelin, il y avait une carte que tout le monde s'arrachait à l'époque pour faire des gros decks rouges, c'était le chef de guerre gobelin, le premier. Enfin, pas un des premiers, tout du moins, je sais pas s'il y en a eu des plus anciens, c'était le parce que premier, c'est ouais. vraiment à Alors, cette époque-là que j'ai commencé, quoi, c'est et celui de c'était juste Fléau. débile. Ouais, Ouais, celui de c'était le Fléau, ouais. fléau, ouais. Bah, Alors c'est mais le c'était premier, un ouais. fléau à C'est le lui tout premier. seul, quoi, mais Mmh. c'était Oui, c'est une édition un peu particulière, celle-là, c'est celle où il y avait le fameux, déluge, là, enfin la mécanique où oui, Storm, ouais, ouais, ouais. le ouais, le Storm. Storm, ouais. Et justement, il y a une carte que j'adore et que je possédais de cette édition-là et que j'ai encore, je pense, si je la retrouve chez mon père. C'était celle qui te permet de meuler à l'infini, là, la carte Ouais, avec ouais. le gobelin qui sort Blocage du cérébral ou un cratère. truc Ouais, comme c'est ça, ça. un truc cérébral. Brain Blood Freeze, je Freeze. crois, ça s'appelle. Ouais, brain freeze. Et qui est une carte magnifique aussi, et du coup, bah, non, bah, celle-là, c'est Très celle belle qui était carte vraiment Magic. emblématique. Il y avait ça avec aussi la grenade Goblin, plus aussi le catapulte, celui qui te permettait de sacrifier un gobelin et de faire du dégât en face par rapport Mmh. à la force du gobelin et tout. Enfin, c'est des cartes, genre, à chaque fois que je les revois, ça me replonge, 15 ans en arrière, quoi. Quand je revois ce Mmh. design, je suis en mode: «Bah, ouais, c'était ça, quoi». C'était fou. Mais sinon, après, il y a des très belles cartes. Maintenant, moi, une des plus belles cartes, récentes que j'ai en ma possession, c'est celle-là. J'aime beaucoup trop la distorsion temporelle. Time Warp en français qui est en version alternative. Je les ai devant Remonte-la, je moi l'ai là, pas mais vu.
Je les ai toutes, Remonte les la alternates sleeve. comme ça. Oh, Ah oui, oui. ça montre Ouais, les belles celle-là. cartes là. Ah, ça montre Ah les ouais, ouais, belles non mais cartes, là. attends, on n'avait pas dit ça, hein. On n'avait pas dit qu'on montait Ouais, les enfin cartes. voilà. Remonte la carte Mais pour PV, remonte la carte. celle-là? Toi, t'as Ouais, pas juste fait celle-là. d'histoire temporelle? Bah, elle est magnifique Celle-là, c'est aussi. type. Ouais, Ouais, moi celle-là, elle j'aimais est bien vraiment très, ton très belle. démonique tutor, il était Ouais. beau. Ah, le démonique tutor, il est bien aussi, mais enfin voilà quoi. Après des designs de cartes qui sont magnifiques, il y en a vraiment beaucoup. Je pense que une de mes préférées maintenant, c'est justement le Sorin Alternate qui a été dessiné par comment dire, une artiste de Castlevania, de Symphony of the Night. Donc on a vraiment le Sorin le Morose qui est dessiné comme Alucard ou Dracula de la série Castlevania. Donc comme c'est moi une de mes séries de jeux vidéo préférées, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, ouah, c'est dingue. Mais J'avoue. ouais, voilà, la carte emblématique, c'est Gobelin War Chief parce que ça me replonge comme si j'avais 10 ans, 10-12 ans again, quoi. Et c'est fou. Et bah Az, du coup, ta carte Moi, je l'ai favorite. préparée. Attends, je te la montre aussi. Bon, elle Ah est pas là aussi belle que la Ah! là. démonique tuteur Jap, mais attends, regarde, ça c'est. Bon, après ma webcam va gueuler, mais Ah ouais, un ouais, ouais, oblitérateur dis ouais. phyrexien. Bah elle fait Ah! peur, hein. Ouais. Ah ouais, mais ah, tu Heure- bien mono noir, quoi. Heureusement Bah, que j'ai en belle là, pour le qualité, hein. coup, c'est la carte qui représente le mono Ouais. noir, tu sais. Ouais, bah, non, non, Carte mais elles sont mana magnifiques. noire pour la jouer. Bah alors, du coup, il y a quand même une petite histoire. Déjà, je la trouve trop stylée, hein, l'art, le design de la carte. Une 5-5 pour 4 trample. Mais je vais revenir là-dessus. En fait, moi, de base, Waouh. j'aime beaucoup les sets. Tu sais, les sets qui racontaient l'histoire de Dominaria jusqu'au bloc Légion, on va dire. Mais qui, Mmh. déjà à partir des blocs Urza Saga, même avant Mirage et compagnie, j'adore tous ces sets, j'adore le lore, j'adore les cartes. Et c'est un peu avec ça que moi j'ai commencé, du coup, à l'époque où je regardais je lisais les cartes, je comprenais pas tellement les effets, mais du coup, je lisais beaucoup les textes d'ambiance et je comprenais plus ou moins le lore par rapport à ça. Et j'adorais les créatures légendaires, Gérard Capachon, Greven Ilvek, toutes les légendes de cette époque, je les aime vraiment beaucoup. Et j'aimais beaucoup Yogg-Zebul et les Phyrexians. Parmi les Phyrexians, il y avait une carte que j'aimais énormément, c'était le Phyrexian Negator. Donc c'est une 5-5 pour 3 L'ancêtre. trample qui, quand elle prend des dégâts, eh ben toi, le propriétaire, le contrôleur de la créature, tu dois sacrifier autant de permanents. Donc plutôt dangereux la carte, tu vois. Donc, et moi, je l'ai joué même à un moment en Legacy. Tu sais, le mec, le fou, en jouant un deck qui était très ancien, à base de Dark Ritual, de Liliana et de ce truc-là. Tu pouvais l'avoir Toura et taper, bref. C'est une carte que j'aimais énormément et que quand j'étais casu et que je connaissais pas les règles, je la trouvais trop belle. Et en plus, je me disais, c'est une 5-5 pour 3, c'est trop fort, n'importe quoi, bidule. Et quelques années plus tard, je suivais pas du tout les sorties des cartes. J'étais vraiment casu. Je vivais Magic avec mon petit frère. On s'achetait des boosters de temps en temps et ça s'arrêtait là. Et un jour, j'achète un booster de New Phyrexia et je tombe sur cette carte et je me dis, mais attends, c'est comme le négateur Phyrexian, mais sauf que à la place que toi tu sacrifies des permanents, c'est l'autre qui Ouais. sacrifie les permanents. Et moi, je me dis, mais ils sont fous. Ils sont fous, ils ont Le pris cette power carte. creeping. Mais ils ont cassé le jeu. Elle est 5-5 pour 4. Elle a aucun drawback, elle a piétinement. Et, euh, et du coup, bon, Le j'ai joué drawback, en c'est le tournoi coût en avec ça. mana, quoi. Ouais, mais bon, ça Ouais. pour moi, c'est pas un Ouais, bah, drawback, tu oui, vois. c'est plus un problème, mais en vrai, c'est comme ça que le designer, il dit: «Ouais, mais Bien attends, sûr, c'est bien quand même sûr. 4 mana noirs Mais bien sûr, fixe. sans Attention!» ça, bon, ce serait une carte, évidemment, qu'on verrait beaucoup plus. Moi, j'ai joué un deck, du coup, en Legacy qui s'appelle The Gate, qui est un deck qui n'existe pas vraiment. Voilà, il a juste une petite communauté d'admirateurs et qui existait plus ou moins juste pour jouer ce genre de cartes, tu vois. Parce qu'en noir, il y en avait fréquemment des cartes noires avec des effets assez puissants, mais qui demandent que du mana noir et qui sont du coup assez difficile à placer, eh ben, tu jouais 4 oblitérateurs Phyrexian, quoi. Ça a l'air d'être l'un des meilleurs tours 4 du jeu, quand même, en termes de force brute, hein, bien sûr, sans compter tout ce qui peut synergiser avec. Mais du coup, c'est une carte qui, déjà, j'ai adoré dès le moment où je l'ai sorti du booster, et Ouais. qui répondait un peu au lore que j'adorais énormément à l'époque, et qui, en plus, je l'ai joué en Legacy, puis en moderne plus tard, et que je continue de jouer aujourd'hui en Commander, quoi. Et j'ai un cube dans lequel c'est une des cartes que c'est mon first pick, first pack. Tu sais, je l'ouvre dans mon. Donc en draft, je l'ai dans le booster. Même s'il y a tout Ouais. ce que tu veux à côté, ok, je pars sur mono noir. T'es influençable. Ouais, clairement, clairement. J'ai une petite anecdote sur le. Alors, elle vient pas de moi, mais sur cette carte-là, c'est quand on est en tournoi en général, la moindre information, c'est important, hein. C'est toujours mieux pour de savoir ce que fait l'autre, hein, pour avoir plus d'avantages. Et Clairement. j'ai celui qui racontait l'histoire qui est sur un tournoi sur les Grands Prix, donc les feux Magic Fest. Et il se présente à la table, il dit bonjour à son adversaire, machin. Il commence à mélanger son paquet. Et là, en fait, il y a une carte qui lui échappe. Ça arrive des fois, on mélange trop vite, les sleeves se coincent, la carte échappe et elle arrive face visible. Et c'était l'obligatoire Phyrexian. 4 noirs, logiquement,
Bah oui, En face, ça joue pas tricolore. petite info Voilà. quoi. Petite info importante pour commencer, ouais. La brutalité pour moi, cette carte, c'est. Mais elle est belle. Voilà. Franchement, Ouais, c'est je beau. crois que c'était un des Ouais, même premiers le reveals design, il est de vraiment bien. l'extension et c'est vrai que quand tu la vois, tu fais bon, Le faut qu'elle le arrive pire, sur table et tout ça, mais ouais. ouais, bien sûr, bien sûr. Il y avait Le pas mal pire, de c'est que cartes assez peu chères qui géraient les trucs à l'époque. Donc, mais mais à l'époque, en tout cas en standard, on la voyait pas tellement non. dans mes souvenirs. Donc, mais par contre, du coup, le pire, hein, pour compléter cette anecdote, c'est que j'avais acheté 2 boosters et que dans le deuxième, il y avait un Karn. Karn libéré, je crois en français. Ouais. Et même si, en plus, Karn aussi, j'étais content parce que j'avais connu la créature Karn. Mais en plus, à cette époque, je comprenais pas comment fonctionnaient les Planeswalkers. Donc, j'étais un peu en mode, ah, il y a Ouais. Karn, mais là, il y a un oblitérateur, là, je comprends bien. Oui. Tu l'as jeté du coup ou tu l'as Non, non, mais maintenant Dans la poubelle de la il s'est grand-mère. transformé. Maintenant, il est foil. Donc, tu sais, Ah, bah oui. l'ancien, il est parti depuis longtemps, quoi. Il a évolué. évolué? Ouais, il s'est transformé. Mais du coup, Euh, si t'es fan de Dominaria et tout, là, tu vas kiffer les sets qui arrivent là, Ah parce bah Oui, ça ouais. que revient là. tu vas La, revenir sur Moi, le j'ai lore là. la bataille des Dominaria et Mishra, la de guerre des frères. frères j'ai là. déjà beaucoup aimé Dominaria et surtout, tu sais, il y a eu le set Commander qui était sorti où t'avais, par exemple, Graven Ilvek, le Commander Graven, qui est un de mes généraux préférés aujourd'hui et qui était une carte nulle à chier à l'époque. C'était genre une 7/4 pour 7, dont 3 mana noirs, avec la peur, et quand il arrive en jeu, tu dois sacrifier une créature. Ouais. Bon, et j'adore le personnage, mais la carte, elle était quand même. Ouais, c'est pas possible. Ouais, elle pue la merde, quoi, vous dire ce qu'il y a. Donc, et là, ils ont sorti une carte qui est en soi pas très forte, mais qui te permet de construire tout ton deck autour. Donc, tu peux t'amuser si t'aimes bien la carte. Alors que l'ancien, bon, il fait rien, quoi. Tu peux pas faire grand chose avec. Donc, ouais, moi, j'adore quand ils font revenir. Moi, là, je suis un client, quoi. Je veux tout en foil, foil Jap si possible, foil signé par l'artiste si possible. Et ce qui est bien, c'est que souvent, ces cartes-là, en tout cas celles qui Ça va sortent faire maintenant, mal. elles sont souvent pas forcément chères, la plupart d'entre elles en tout cas. En tout cas quand le set sort. Et du coup, je peux me les faire vite en foil, foil, full art, foil, tout ce que tu veux. Et c'était même le cas parce que comme j'en ai beaucoup de ces légendes-là dans des versions un peu pimpées, elles ont explosé de prix, hein, parce que les vieilles cartes, surtout en pimp, depuis quelques années, elles font que monter. Alors c'était pas du tout le but, moi je suis pas du tout un spéculateur, hein, au contraire, j'ai perdu beaucoup plus de sous que je n'en ai gagné avec Magic. Mais du coup, ça fait plaisir parce que maintenant, en plus d'être des cartes que j'affectionne, bah, c'est des cartes qui ont une véritable valeur. Donc je trouve que en termes de collection, ça ajoute un petit quelque chose. Tu dis, ah, bah, je suis encore plus content de les avoir maintenant, parce que si je voulais les acheter demain, peut-être que je ferais l'impasse, quoi. Ouais. Comme la Ça chaîne arrive. s'appelle Les Chroniques du Commander, il fallait bien qu'on aborde un petit moment le sujet, à un moment donné. Le sujet, le Commander pour nos invités. Voilà, Shishiyu qui allait répondre justement sur cette Bah, moi, pour question. l'instant, j'en ai fait avec des decks qui étaient pas les miens, mais j'ai pas construit de commandeur de mon côté parce que, bah, comme je dis, j'ai pas encore de groupe autour de moi où je vais Mhm. voir des gens et tout, parce que j'ai repris principalement avec Arena, puis la collection, je l'ai repris de façon perso. Par contre, ce que j'aime beaucoup avec le commandeur, c'est de te dire que voilà, si t'es un peu collectionneur et que tu prends toutes tes éditions standards et que tu as une carte de chaque, Ouais, bah, oui. tu vas pouvoir construire des decks assez facilement parce que t'as le choix, quoi. Tu vas regarder tous tes, qu'on appelle ça, enfin tes cahiers, quoi, des Classeur. classeurs, et puis hop, t'es parti, quoi. Donc c'est un mode que j'aimerais voir sur Arena. Ils l'ont un peu fait avec le Brawl, mais c'est vrai que j'aimerais que ce soit un peu plus représenté. Alors, je pense qu'ils n'ont pas d'intérêt vraiment à le faire, surtout que ça demande énormément de coding et leur client, il a déjà assez de problèmes comme ça. Mais oui, le commandeur, c'est toujours très fun. Et puis, bah, plutôt, le plus on est autour de la table, plus c'est marrant. C'est ce que disait As tout à l'heure, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient un support, quoi. Tu fais une soirée, tu sors une ou deux bières avec modération, et puis voilà, quoi. C'est parti, Mm. ça devient oui, c'est le support pour s'amuser, et puis c'est plus pour trash talk, et puis faire des petits Complètement coups ça. Mm. en dessous de la table, quoi, en mode allez, oh non, et toi, je vais plutôt attaquer lui, et puis on va faire un pacte, et puis en fait, machin, c'est ça qui est drôle, quoi. Que C'est marrant que parce que des moi belles choses. Alors, j'habite pas loin de la. je t'interromps Oui. PV parce que effectivement, c'est vrai que je n'ai pas précisé ce qu'était le Commander pour le chat. Mm. Déjà, le chat, si vous souhaitez, c'est vrai que c'est important quand même de savoir de quoi on parle. Le chat, je vous invite, si vous souhaitez savoir ce qui est davantage le Commander, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube, évidemment, les chroniques du Commander, où on a beaucoup de vidéos là-dessus, dont pas mal de. Bah, déjà, il y a des deck tech, il y a des explications de jeu de ce qu'est le Commander qui se joue à plusieurs ou en solo, hein. C'est la spécialité très française de jouer tout seul, hein. On est très égoïste dans notre coin. Voilà, c'est la petite instant pour mots, comme dit Doku dans le chat. Et du coup, le Commander, pour faire un petit peu court, c'est un deck de 100 cartes, dont la 100e carte est votre général qui ne peut être qu'une créature légendaire
qui doit être une créature légendaire, et dont les couleurs de cette créature doivent naître. Ça doit représenter votre deck. Donc si vous avez comme As, vous allez jouer un deck avec un général noir, typiquement le Greven de l'époque, qui ne joue que noir, et ben vous ne pouvez jouer que des cartes noires ou artefacts ou un color Eldrazi dans ce deck. Mais par contre, si vous jouez rouge-blanc, rouge-vert, bah, vous pouvez jouer voilà, toutes les cartes rouges et verts, ou que rouge ou que vert si vous avez envie. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, donc c'est le principe du Commander. Et Ça les se joue. 99 cartes sont uniques, Et à les part les 99 landes sont de base. uniques, hormis On les n'a pas le droit d'avoir Templates. 2 fois la même carte. Ouais. C'est vrai. Et Parmi les ça, landes, c'est ouais. parmi les landes. Ce qui est voilà, De base. qui permet un casse-tête au niveau de la construction de deck qui peut intéresser. Moi, par exemple, c'est ce que j'adore dans le Commander. Vous pouvez le jouer à 40 points de vie en multijoueur ou en 20 points de vie en duel, pour le côté français. Les banlists sont très différentes les unes des autres, mais ça c'est déjà autre chose déjà. L'important c'est déjà avant tout de s'amuser, puis après on voit qu'en fait on peut plus parce que tout est banni. Mais ça c'est autre chose. Je t'en prie PV, je crois que Oui. j'ai à peu près résumé le Non, deck. t'as tout bien dit. Moi, je vais faire rapidement parce que je peux pas rester très longtemps. On est J'avais sur la promis dernière, donc que oui. oui, tout va bien. Donc, mon rapport au Commander est le suivant. J'ai découvert il y a pas si longtemps avec, l'EDH, pardon, pas l'EDH, Feu sur DH. Arena, comment ça s'appelait? Le Brawl. Le Brawl? Le Brawl, exactement. J'ai fait d'abord des parties de Brawl et donc j'ai découvert tous ces formats singletons, donc, une carte de chaque exemplaire et je me suis fait un deck papier. Parce que j'ai vraiment, j'ai retrouvé une carte qui est un peu la quintessence de tout ce que j'aime jouer, qui est sortie il y a pas si longtemps, je crois que c'était dans Modern Horizon 2, qui est Citis, Main des Récoltes, une créature célestiaire de Ouais, blanc-vert, elle est heu, touchante. qui coûte 2, qui est en 1 de force, 2 d'endurance et qui dit à chaque fois que vous jouez un enchantement, vous gagnez une vie, vous piochez une carte. Vous vous doutez qu'évidemment à côté, il y a quasiment que des enchantements et donc moi j'aime bien piocher des cartes, je crois. J'aime bien, prendre des petites créatures et les faire grossir. Donc, j'ai fait, une seule partie, avec le fameux pote, tatoueur que j'ai rencontré qui est venu de Montpellier à la maison à Nantes et donc je suis à 100 de victoire avec ce deck Imbattable. Il est très fort ce deck. Invaincu. Et et tu je triches. pense même qu'on a fait une revanche, donc je crois que je suis quand même malgré tout à 100 de victoire sur 2 parties. Tu triches quand même un petit peu parce que normalement, c'est pas le blanc et vert qui doivent piocher. Donc Mmh. C'est ça qui est intéressant. c'est ça, ouais. Ah, Enchantress. Bah, les C'est bien qu'ils aient gardé ce concept parce que ça existe depuis très longtemps et ils n'arrêtent pas de l'améliorer. En tout cas, en Commander, mais ça, c'est assez redoutable, hein, vraiment. Oui. c'est un bon général. Moi, j'aime beaucoup le Commander. Bon, je crois que je l'ai assez cité ce soir, donc je vais pas m'étendre, mais j'ai eu la chance de connaître le début du format quand il venait d'être créé avec les tout premiers euh, préconstruits Commander où il y avait, il me semble, Gavet, il y avait l'Ange, Miméoplasme, Kalia Miméoplasme. Il y avait surtout Kalia qui est toujours aujourd'hui sur les tables, hein, et toujours aussi Zedru. encore plus forte qu'à l'époque. Et le fameux Zedru, oui. Non, et j'avais acheté tous les packs sauf le Miméoplasme. Et surtout, comme je disais, bah, ça m'avait permis quand je suis arrivé dans ma boutique et que ça venait de commencer. Et que j'avais pas de quoi faire des gros decks parce que tu sais, il fallait tout x4. Des fois, il y avait des spoilers que j'avais, mais il fallait les avoir x4 et tout. Et là, bah, ce format, il paraissait génial pour moi pour utiliser mes cartes avec ma collection où j'avais quand même pas mal de vieilles cartes. Et du coup, ça m'a fait vraiment commencer à construire des decks en réfléchissant un peu parce que je connaissais pas bien les règles avant ça. Et aujourd'hui, je ne joue quasiment que Commander multi en EDH quand je joue à Magic. Juste quand je commence à me mettre au duel, au 1v1, mais c'est toujours dans la même optique de pouvoir jouer des cartes que je possède et qui sont pas autorisées, par exemple en multi. Par exemple, j'ai un très beau Léovald que j'aime beaucoup dans ma collection. Il est banni en multi, mais en 1v1, je peux le jouer comme général. Bon, bah, ça a été une parfaite excuse pour commencer le format, quoi. Mais du coup, c'est pas le même jeu, comme on disait tout à l'heure, et vraiment, c'est le multi que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que tu commences la partie sans avoir cette envie viscérale de gagner, tu vois. À la limite, bon, t'as envie de gagner, mais si tu perds, bah t'en fais pas, c'est pas grave, on en refait une autre. Il y a 4-5 joueurs autour de la table. Fatalement, bon, bah, il y en a qu'un sur les 4 qui va gagner. Et souvent, c'est un format beaucoup plus convivial où, comme on disait, et ça c'est super important, il y a le côté politique qui rentre en jeu. Et moi, j'adore ça. Ouais. J'adore le fait de « Mais m'attaque pas moi, c'est lui qui est dangereux. Mmh. Tu sais, vraiment, certains détestent. Moi, j'aime beaucoup. Et bah Le voilà, moi, marchandage, c'est le mieux. Le marchandage, ah, c'est le mieux.
Ouais, mais il y en a vraiment qui aiment pas du tout, hein. J'ai des Ah bah amis oui, très bah, proches qui me il y a disent, toujours des gens qui aiment tryhard un peu, c'est sûr, hein, ouais, et mais puis que pour eux, ils ont l'impression que les joueurs de Commander se plaignent tout le temps, tu sais. Moi, tu m'attaques moi à 1. Pourquoi tu m'attaques moi, j'ai rien. mais tu joues ça, mais c'est horrible, je me Ouais, permettrais vraiment, jamais de jouer à un truc pareil, ma mana base elle est nulle et toi t'as un deck opti, mais c'est vraiment ça, qu'est-ce qu'on ouais. avait dit? Ah, je vois on sort les grosses cartes, hein. Oui, moi je pensais que c'était une table fer ici. En même temps, bon, toi t'as un budget de 3000 €, moi j'ai 80 € dans mon deck. Ouais, non, Je mais suis pas millionnaire. T'as toutes ces La petites phrases de fameuse mauvaise Commander. foi. Ah ouais. Ouais. Mais souvent, ça reste Voilà. très bon enfant. Même ce genre de phrase, c'est dans l'ambiance de la table, quoi. Et puis toi, tu lui réponds de toute façon en lui disant, ouais, bah tiens, meurs. Et Ouais, meurs quand 3000 même. balles. Et ouais, je suis riche. Et ouais, Ah là là. je fais des vidéos YouTube. Je suis sponsor Wizard. Désolé. allez hop. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Mais justement, en multi, je trouve que ce côté-là se ressent moins parce que tu peux arriver avec ton deck pas complet, assez faible, avec des versions de ces plus faibles des cartes que tu aimerais avoir, et quand même gagner des parties, parce qu'il y a ce côté politique qui fait que les grosses menaces vont peut-être s'entretuer, et puis toi tu Ouais. restes là jusqu'à la fin, et à la fin, boum, tu gagnes la partie avec ton deck à la con. C'est très bien. C'est pour ça que c'est pas forcément un mauvais format pour ceux qui commencent un peu à Magic, mais qui ont la possibilité d'avoir quand même un deck de 100 cartes un peu jouable quand même, tu vois, pas Ouais. juste... si tu viens juste avec tes Grizzly Bear que tu as récupéré à la draft de la... Bon, ça va peut-être être dur. Je pense que tu peux venir avec un préconstruit autour d'une Ouais. table et t'amuser. Ouais, tu te Surtout, fais tu peux pas prendre un rouler dessus. préconstruit, t'acheter 2-3 singles sur Card Market et en vrai, Ouais, bien boum, sûr, bien sûr. Je crois que c'était sur Zendikar, il y avait un préconstruit Elf Golgari. Oui, Ah ouais, ouais. Zendikar Ah ouais, V3. Pas Surtout que dégueu là, du tout, hein. derrière, tu Ah, rajoutes quelques cartes qui sont pas si chères et Pas puis c'est dégueu. c'est parfait. Ah ouais. Kaldheim, ouais, hein, c'est Kaldheim, je pense. Kaldheim. Ah, Kaldheim. Kaldheim avec, oui, l'elfe, oui. C'est la Oh, le trélie. général est violent, hein. Mm. Ah, si tu le laisses Enfin, un bon, petit Ouais, peu, puis ouais, il rien est que dans violent. Kaldheim aussi, il y a d'autres elfes qui sont, si derrière tu chopes 2-3 trucs, ouais, bien sûr, bien sûr. Mm, mm. ça a Oui, dominé puis l'historique pendant assez longtemps aussi, là, il y a sur, plein de cartes qui sont très bien sur en Arena. Commander et qui sont pas chères, quoi. C'est aussi un format qui, à la base, que j'ai continué à adorer parce qu'il me permettait de jouer tout ce qu'on appelait, toutes ces crapes que j'avais dans ma Mm. collection, toutes ces rares, enfin, injouables dans les formats construits. Et tu te dis, mais en fait, en Commander, elles sont pas si mal. Certaines sont même devenues des méga spoilers et aujourd'hui ont de la valeur parce que c'est très fort en Commander, quoi. Alors que Mm. tu les vois jamais dans les autres formats. C'est aujourd'hui un format qui existe, qui a une vraie communauté. On le voit avec les chaînes YouTube et tout sur Internet. Et moi, aujourd'hui, c'est ce qui me plaît le plus à Magic, très clairement. Ok, et ben merci à vous trois Bah, pour merci à ces toi. Merci à explications. toi. Merci au chat Ah oui. d'avoir été actif en tout cas et avoir Le pris chat bienveillant. bon, très bienveillant d'ailleurs. Super communauté ce soir en tout cas, incroyable. Et voilà, n'hésitez pas, encore une fois, je le rappelle, à suivre la chaîne si ça vous intéresse, en tout cas si le contenu vous a plu. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur le Commander, les soirées, on fait des soirées, que ce soit multijoueur ou duel, les mardis, les jeudis et le dimanche matin, on fait un petit peu, c'est surtout de la discussion. Demain soir, il y aura d'ailleurs du duel Commander, hein, j'en profite si vous souhaitez découvrir le format, voilà, voir à quoi ça ressemble, le 1v1, où il n'y a pas de politique, du coup, pour le coup. Euh, Pas de choix. Si tu te plains qu'il t'attaque, bon. Ah oui, ah oui, oui. Tu vas pas faire, va voir le mec sur la table d'à côté, quoi. Donc voilà, en tout cas, demain soir à partir de 20h30, vous aurez cette soirée-là. Merci Az, merci PV, merci Shishayu pour cette Et superbe Merci à soirée. toi. Tous à toi. C'est Bonne incroyable. soirée. On s'est bien marré. Bah Et ouais, puis carrément, c'était surtout, cool. on a des profils qui sont tellement différents qu'on arrive à se compléter sur plein de choses. Donc, Ouais, c'est on a marrant pu de voir voir les plein d'aspects expériences. de Magic quoi, qui sont, qui font que le jeu est complet, comme on l'a dit, quoi. Il y a tellement de façons d'y Mm. jouer que finalement, on se retrouve toujours, quoi. Attends, c'était calculé. Oui, c'est bien Il est organisé. fort, il est fort. Je choisis pas au hasard. Mm. Merci en tout cas à tous. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne semaine aussi pour si vous ne nous regardez pas. On se retrouvera le mois prochain pour un nouvel On n'est pas couché, normal, il est 21h, avec un autre sujet, mais sans doute toujours consacré à Magic. Très bonne soirée à tous et à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Salut. Ciao. Au revoir.